Il y a le coraniste qui est là. Le coraniste fameux. Allô, SD, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. T'es venu pour détruire les sunnites? Là, je sais pas s'il y a un sunnite, voilà, il n'y a pas de problème. Tu es toujours à la dérive avec ton bateau? Bah, tu sais, moi, je suis personne, hein, je suis sur mon chemin, frérot. Je ne suis pas un pasteur, un imam, même ma mère, même mes deux parents, je les suis même pas. Tu vois, sur mon cheminement, je n'écoute même pas mes deux parents. Je peux les écouter, peut-être acheter la nourriture ou quoi, ben ouais, je peux les respecter, oui. Mais sur mon cheminement, je n'ai personne au monde, je suis seul. Voilà pourquoi je dis, je suis mon cerveau. Voilà quoi. C'est pas quelqu'un qui va venir me dire, oh non, voilà, c'est ça. Non, non, jamais de la vie. Moi, je viens, je te donne mon explication. T'es pas obligé de suivre. Voilà, il y a une chose qu'on nous a menti. Quand on t'explique le Coran, il faut suivre. T'es obligé. Non, non. Tu n'es pas obligé. Tu suis ou tu ne suis pas. C'est tout. Est-ce En qu'il y tout a des cas, s'il y a un sunnites? sunnite, il n'y a pas de problème, hein. S'il y a un sunnite, il vient, il monte ici. On va savoir qui est réellement Momo. Il vient d'où? SD, je t'ai mis sur YouTube, t'es devenu fameux. Est-ce que t'as vu? Ah ouais? Ouais. C'est quoi le Le nom de titre, ton YouTube? Je vais voir, s'il te plaît. c'est Andrew Espace CHO. C'est ça qui est écrit là? Ouais, Andrew, c'est le nom de mon TikTok. Et Espace CHO, tu vas me trouver. Le titre c'est un coroniste détruit deux sunnites en débat. Quelque chose comme ça. Ok, je vais regarder après. Est-ce S'il qu'il y y a, a un est-ce qu'il y a des, sunnite, il n'y a pas de est-ce qu'il y a des problème, hein. sunnites qui sont là, qui sont prêts à débattre SD? SD est un coraniste. Je dis quoi, je te propose une autre philosophie à apprendre Mais au il y a plus. beaucoup de monde dans l'ascenseur, Andrew. Je sais pas Ouais, si mais tu je sais vois. pas qui est sunnite ou non. Mais je vois beaucoup de chrétiens. S'il y a un sunnite, il monte, hein, il va nous prouver. Écrit Qui est numéro un, si Momo. t'es un sunnite et t'es prêt à débattre contre un coraniste. Écrit numéro un. Ils ont tous peur de toi, SD. Ah, il veut pas. Si quelqu'un peut monter, il monte, hein. Bah, t'as vu, déjà, on nous a menti même que c'est Momo qui a envoyé l'islam, etc. Ça, c'est du mensonge, en fait. Les sunnites, écrivez numéro un si vous voulez monter. Ah, quelqu'un a répondu. Tu le voyais sur le podium en Deux six, est-ce que t'es sunnite? plus tard, tu le vois en ceinture noire sur le podium. Ah ouais, quand même. Et après, ça en peut gagner encore. Du coup, ça donne de l'espoir et forcément, ça te montre que ça va être dur comme nous. Et comme d'autres, c'est pas lui comme exemple, mais il y en a d'autres. Ram, t'es sunnite? Ouais, on peut dire ça. Ok, allez-y. C'est quoi, c'est quoi, c'est un débat? Ouais, c'est Non, un en débat. fait, moi, j'aimerais savoir qui est Mohamed, en fait. Est-ce que Mohamed a reçu le Coran ou bien c'est par Allah a parlé à Mohamed? D'où vient Mohamed? Il vient de, où est-ce qu'Allah a envoyé Mohamed, en fait? Mais toi, Selon le Coran. mais toi, tu es coraniste. Voilà, moi, je suis que le Coran, en fait, tu Bah, vois. du coup, il est venu comment le Coran pour toi? Non, c'est pas la question. On veut savoir qui est Mohamed, en fait, tu vois. Parce que jusqu'à aujourd'hui, à cause de l'histoire de Mohamed, que ce soit athée, que ce soit les kémis, tout le monde, ils salissent l'image de l'islam à travers Momo, Mohamed, tu vois. Non, mais L'histoire attends, de Aïcha, tu peux pas être, etc. tu peux pas être coraniste si,
Si tu crois pas en Mohamed, Ok, allons-y. puisqu'il est cité, Prouve-moi dans le puisqu'il est Coran. cité dans le Coran déjà. D'accord, regarde, Sourate 14, verset 4. Nous avons envoyé chaque messager pour un peuple. J'aimerais savoir, Mohamed, là, il Ah vient de non, quel non, et pays? obéir à Allah et obéir au messager, c'est comme obéir à Allah aussi. Non, il n'a pas Wa dit ati'u Allah obéir. wa ati'u Écoute-moi. Rasul. Il n'a pas Mhm. dit Atiu Allah ou Atiu Muhammad. Il dit Rasoul. T'as vu ou Et pas? c'est qui Rasul? Ah ben, voilà, c'est ça. Maintenant, on va aller dans le Coran pour savoir qui est réellement Rasoul. Non, moi, je rigole pas. Je suis Non sérieux, mais toi, frère. toi, t'es pas coraniste, t'es évangéliste. C'est pas Ok, possible. regarde. Je te jure, écoute-moi. Je te le jure. Je suis que le Coran. Je jure devant Dieu. Ouais, mais d'accord, comment tu fais la prière alors du coup? Bah, c'est pas dans le Coran. Comment je vais le faire? Hein? Bah, comment on fait la prière, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'expliquer selon le Coran? Bah justement, c'est pour ça que je te dis qu'il faut suivre quand même Ok, le maintenant, messager. s'il n'y a pas ça dans le Peut-être pas dans Coran, tous les regarde. hadiths, Non, peut-être pas dans tous regarde. les hadiths, Regarde, mais le mot salade là, vous avez traduit ça à la prière. Maintenant, moi, je te demande comment faire cette prière. Tu vas me dire, c'est pas dans le Coran, n'est-ce pas? d'accord, c'est pas dans le Coran. D'accord. Maintenant, si c'est Mais pas du dans coup, le il y a des Coran, pas. qu'est-ce que... Du coup, dans le Attends, Coran, du coup, s'il te plaît, regarde. d'accord. S'il n'y a pas Hein? ça dans le Coran, tu me dis d'aller suivre les hadiths, n'est-ce pas? Non, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui nous demande de suivre les hadiths? Est-ce qu'il y a un verset qui... Mais il y a un verset qui te dit de suivre le messager, non? Non, voilà, il n'a pas dit de suivre Muhammad. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Vous avez ménagé le mot Rasoul à D'accord, comment tu deviens musulman? comment tu deviens musulman? Ouais, c'est la Mais si shahada, tu c'est suis quoi? le, non, il n'y a pas, la shahada Ah, il n'y n'existe a pas pas. le shahada. Ah, tu Il y a rentres comme quel ça, verset, musulman? attends, là, il y a quel verset dans le Coran qui dit pour être musulman, il faut attester à la shahada? Est-ce qu'il y a un verset? Mais du coup, t'es musulman comment, alors? Non, mais est-ce qu'il y a un verset dans le Coran pour être musulman, il faut attester à la shahada? Bah, peut-être pas, mais il y a un Non, hadith, sûrement. non, je veux savoir. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran pour être musulman, il faut attester à la shahada? Bah, Réponds, s'il te plaît. comment t'es musulman, alors, du coup? Non, s'il te plaît, réponds-moi. Non, mais Est-ce que... moi, Non, réponds-moi. j'ai pas la réponse à ce que tu as dit. Pour moi, c'est un Non, hadith. est-ce que c'est écrit Pour dans moi, le il y a Coran un ou hadith qui pas? explique ça. Est-ce que c'est écrit dans le Coran ou pas, s'il te plaît? Alors, Alem, je sais pas. Je connais pas Ah, le Coran tu ne par sais cœur. pas. Ok, Je pourquoi connais pas alors le Coran par cœur, je peux ok, pas te pourquoi dire. alors si tu ne sais pas, pourquoi tu me demandes si j'atteste à Shahada? J'ai dit comment toi tu fais pour devenir musulman? Ah ben, je suis le Coran et je suis aussi Mouminina. Hein? Ben, je suis le Coran. Ouais, mais tu suis comment? Bah, du coup, dis-moi comment on fait pour entrer dans ta religion. Alors, ma religion, moi, je pas déjà, l'islam n'est pas une religion, ça c'est du mensonge, Ah, en fait. Ad-Dinul Islam, c'est pas là, c'est C'est dans le des verset du sous, Coran. c'est des sous. Là, c'est En dans le fait, Coran. regarde, on est en La train d'aller religion de gauche, acceptée regarde-moi, attends, frérot, la religion frérot. acceptée d'Allah, c'est D'accord. l'islam. Regarde, Comment attends, tu je fais pour viens. entrer dans Attends, l'islam? je viens. Je te donne un verset. On va comprendre, s'il te plaît. J'arrive. Non, mais tu peux me donner autant de versets. Je sais pas, moi je viens de te donner un verset. S'il te plaît, donne-moi une minute. Regarde, au fait, tu sais, t'es monté. Moi, je voulais juste savoir qui est un Momo, mais tu veux pas répondre, c'est pas grave. On va prendre un J'ai pas verset. compris, hein, vas-y, dis. Au fait, tu es monté. Moi, je voulais juste savoir qui est Moi, je suis Mohamed, monté en comme fait. ça, juste pour parler avec vous, c'est tout. D'accord, regarde. S'il te plaît, regarde la sourate 16, verset 102. Non, mais cite-moi, cite-le-moi, cite-le-moi. Ok, il dit, c'est le Saint-Esprit qui a fait descendre de la part de son Seigneur, et en toute vérité, afin de l'affermir à ceux qui croient, et ainsi un guide, une bonne annonce pour les musulmans. Abraham était musulman, non? Non, mais là, t'as dit quoi, là? Là, tu parles de Jésus ou tu parles de... Non, sourate 16, verset 102. D'accord, mais ça cite qui? T'as un Dit, tafsir, attends, de ce que tu regarde, racontes? attends, je viens. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui a fait descendre de la part de son Seigneur. Maintenant, D'accord, il dit, c'est la part de son Seigneur en toute vérité, afin de l'affermir à ceux qui croient, et ainsi un guide, une bonne annonce pour les musulmans. d'accord. Et du D'accord. coup, ça veut dire Attends, quoi? regarde. Attends. Vous avez dit que c'est l'ange Gabriel qui a transmis le Coran à Mohamed, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Maintenant, Gabriel, il est en face de Mohamed. Il dit à Mohamed,
que c'est, il dit quoi, qui croit et ainsi, c'est une bonne annonce pour les musulmans. Alors que tu es d'accord avec moi, Mohamed n'était pas musulman avant. Oui, d'accord, oui. Ton peuple aussi, c'était pas les musulmans. Mon peuple, moi, je suis... Non, je parle du peuple de moi, Mohamed. je suis Non, français. regarde, le peuple, écoute-moi. En fait, Oui. vous aimez trop rigoler. Moi, j'aime pas. On est au sérieux, frère, s'il te plaît. Mais je suis sérieux avec toi en même temps. Hein. J'ai Regarde, le droit de tu es d'accord rigoler. avec moi, le peuple de Mohamed, avec Mohamed, c'était pas les musulmans, n'est-ce pas? Bah, ils n'étaient pas musulmans avant, comme tout le monde, comme D'accord. n'importe quel Ok, chrétien c'était pas avant les le musulmans christianisme. Ils avant. étaient quoi? Ils étaient D'accord. judéens, Maintenant, à peut-être? Je sais quel pas. moment les gens qui sont pas musulmans, Gabriel, il se présente directement, il dit, oh les croyants, obéissez à Allah, obéissez au messager. Attends, tu sors ça d'où, là, que c'est Gabriel qui a dit, oh les croyants. Ok, attends. Non, il faut pas sortir juste un verset, il faut savoir Non, 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 je le sors pas tafsir, dans ce. Au fait, non. l'explication du Au fait, tafsir. non, attends, Comment toi je t'expliques viens. Attends, S'il te s'il te plaît, plaît. comment Au fait, tu t'expliques sais pourquoi? comment Attends, t'expliques s'il le te plaît. Coran, en fait? Attends, je Comment viens. t'expliques le Coran? Tu le comprends toi-même toute seule, Non, 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 comme non, tout à l'heure je t'ai écoute-moi. entendu dans ta barque. Je viens. T'es tout seul, t'écoutes ce que tu Regarde, veux. attends, s'il te Mhm. plaît. On va revenir sur Mhm. le verset, Sourate 4, verset 59. Il dit, oh les croyants, obéissez à Allah, obéissez au messager. Maintenant, Mohamed n'était pas musulman, son peuple, c'était pas le musulman. À quel moment Gabriel, il Mais dit, oh les croyants? le Coran, il a été révélé comment? En plusieurs étapes. Non, c'est pas ça, Mais non, il a je été cherche révélé pas en ça. plusieurs étapes. Mais il a Vous été révélé en voyez? plusieurs étapes. Il n'a pas été révélé tout d'un coup tout le livre. Ok, D'accord? Il a été révélé étape par étape. donne-moi un verset qui dit Mais que le Coran n'est pas venu. pourquoi il parle de plusieurs trucs? Pourquoi il y a des sourates mécoises et il y a des sourates médinoises? Pourquoi il y a des, mais tu vois, il y a des tafsirs, il y a des explications de tout ça. Mais Adam, mais Et qui t'a comment dit que le t'expliques tout Coran. ça, toi? Ok. Adam, qui t'a dit le Coran était donné à Mohamed? Mais bah, il a été donné à qui alors? Je vais Mais te le, poser la question. mais ok, le Coran, c'est depuis Abraham, Moïse, Jacob, Adam, etc. Non, Abraham et Moïse et aux autres, eh ben, c'était les autres livres, les anciens livres. Et ils parlent dans le Coran. Ok. Si toi, t'es Maintenant, coraniste, tu sais. ok, tu dis le Coran était donné à Mohamed. Prouve-moi que le Coran était donné à Mohamed, s'il te plaît. Mais je te prouve comment si tu suis pas les Mais hadiths, si dans tu le suis pas même, les... prouve-moi dans le même Coran qu'Allah a donné le Coran à Mohamed, s'il te plaît. Bah, regarde, toi, tu connais le Coran? Non, moi je vais savoir, je connais rien. Comme toi tu dis que le Coran était donné à Mohamed, prouve-moi dans le Coran qu'Allah a donné le Coran à Mohamed, s'il te plaît. Et que je te dis, attends, bah, En fait, on est en train de beaucoup parler, mais ils veulent pas qu'on revienne sur l'histoire de Mohamed. Mais on va revenir. Prouve-moi que Mohamed, le Coran était donné à Mohamed. Parce que tu dis non, le Coran est venu en détail. Et il a été donné à Mohamed en détail. S'il a été donné à Mohamed en en détail. fait, j'essaye juste de comprendre pourquoi tu es coraniste et comment tu fais pour devenir musulman. Et Non, sur c'est quel pas type de ça. base. Écoute-moi, ne cherche pas à savoir comment moi je vais devenir musulman. Je cherche à savoir la personne qui a reçu Bah, le Coran, soi-disant. si t'es sur la voie droite, tu dois m'enseigner pour que je sois sur Non, le même écoute-moi. cheminement Ok, que toi. regarde. Allah, il dit dans le Coran, Sourate 14, Sourate 17, verset 84, chacun agit selon sa méthode. On a tous un cerveau. Moi, je ne guide personne. Jamais de la vie. Moi, mon conseil, quand je fais mon live, mon seul conseil, je demande aux gens de prendre le Coran, de méditer, de lire, de chercher à comprendre. C'est pas de lire. 99% des musulmans dans le monde, ils lisent le Coran, mais ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Mais ça sert à rien de lire tout le temps, Et toi, tu l'as alors tu compris du comprends coup? pas. Maintenant, il faut chercher à comprendre. Maintenant, Tu moi, l'as c'est que j'ai compris, tu compris. le comprends Ok, comment? écoute-moi. Tu le Maintenant, moi, comprends c'est comment le que, Coran? laisse-moi finir, s'il te plaît. Moi, c'est que j'ai compris aujourd'hui, Mohamed qui nous a inventé, qui n'a jamais existé. Allah n'a jamais parlé à Mohamed. On ne sait pas d'où il vient, etc. S'il te plaît, on revient encore sur la question. Donne-moi D'accord, un sur quelle verset, question? s'il te plaît. D'accord. Prouve-moi qu'Allah a donné le Coran à Mohamed, s'il te plaît. Juste ça? Oui, Il s'adresse prouve-moi. Parce que tu me dis, regarde. il s'adresse à qui? Attends, il s'adresse à qui? Attends, il s'adresse à Ok, qui? bon. Attends, s'il te Regarde. plaît, le Coran, attends, Allah, il s'adresse à qui dans le Coran? Je sais Quand, pas. quand, Moi, quand, je veux savoir. Je quand sais il pas. parle, quand il parle, je t'ai trouvé orphelin, ne t'ai-je trouvé, pas trouvé orphelin et je t'ai, bon, attends, je vais, Prouve-moi que Mohamed, le Coran a été donné à Mohamed, en fait, s'il te plaît. C'est ce que je cherche à savoir.
comment tu deviens musulman. Et c'est, non, ça, c'est pas la question. La question, prouve-moi que le Coran a été donné à Mohamed. C'est ça ma question, s'il te plaît. Selon le Coran. SD, je pense que je vais terminer le débat parce qu'il n'est pas au niveau, il est en train de faire ses recherches maintenant. Ouais, il atteint, je suis GP, je crois là. Ouais, c'est ça. Exact. Il faut être Je vais prêt te dire. pour... Mais en fait, c'est dans le Coran, mais lui, il est coraniste. Normalement, il doit connaître ces preuves-là. Donne-moi un verset dans... Non, ça n'existe pas dans le Coran. Je ne sais pas qui est Mohamed. Mais, Voilà mais, pourquoi mais je tout te à pose la mais, question. mais prouve-le que ça n'existe pas dans le Coran. Mais comme, moi, je suis pas là pour te prouver. C'est toi, tu dis Mohamed, c'est un excellent modèle. Mohamed, c'est lui qui donne le paradis. Écoute, moi, j'ai etc. rien dit. Je t'ai dit juste. Bon, écoute-moi, Moi, je t'ai s'il dit te juste, je plaît. suis sunnite. Écoute-moi, Moi, je t'ai attends. dit juste, je suis sunnite. Toi, tu te Ok, bases sur quoi pour ok. faire ta prière? C'est juste ça. Écoute-moi, regarde. C'est juste ça. Non, s'il te plaît, regarde. Ouais. Tu fais tes 5 prières, non? Oui, d'accord, oui. Ok, Allah, le mot, écoute-moi, le mot Allahu Akbar, quand tu fais ta prière, tu récites le mot Allahu Akbar, n'est-ce pas? D'accord, oui. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Oui, Allahu Akbar, ça vient d'où? Bah, ça veut dire Dieu est grand. Non, ça c'est vient écrit, du- bah, c'est c'est écrit dans les hadiths. c'est écrit Hein? où dans le Coran? C'est écrit dans les hadiths. Ah, ok. C'est écrit dans les hadiths, n'est-ce Bah, pas? c'est Maintenant, écrit- c'est hadiths, écrit là, même dans attends, les attends. Corans, ouais. Attends. Tu me dis que c'est écrit dans les hadiths, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, qui a écrit ça? Qui a dit ça dans les hadiths? Bah, des savants, des compagnons, ça peut Maintenant, être des- les compagnons, là, c'est qui a donné aux compagnons d'écrire? C'est Mohamed, n'est-ce pas? Non, peut-être pas Mohammed, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contradictions dans les hadiths. Bon. C'est pour ça que oui, il y a des hadiths. En fait, il y a plusieurs degrés de hadiths. Il y a des hadiths qui ont été inventés. Bon, ok, bref. Il y a des hadiths qui sont D'accord. acceptés, Maintenant, le mot qui sont, Allahu etc. Akbar, là, Mohamed, est-ce qu'il a dit Allahu Akbar, Mohamed? Est-ce qu'il a dit Allahu Akbar? Oui. Bah, si en fait, il y a des hadiths qui démontrent comment on fait la prière, vu que ça a été Non, démontré. ça vient de moi. Attends, le mot Allahu Akbar, ça vient de Mohamed ou bien ça vient des hadiths? Ben, tous les hadiths, ils viennent d'où? Ils viennent du prophète. Qu'ils ont Ok, été est-ce que rapportés par les Mohamed a dit, compagnons. ok, est-ce que Mohamed, il a dit Allahu Akbar? Bah, selon les compagnons, ils ont vu le prophète, oui, dire Allahu Akbar. Ok. Selon les compagnons que Mohamed a dit Allahu Akbar, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Le mot Allahu Akbar n'est pas dans le Coran. Tu es d'accord avec moi? Allahu Akbar, il n'est pas dans le Coran. Bah, si tu as un verset où c'est écrit Allahu Akbar, Non, donne-moi mais le qui verset. précise que tu dois faire, que tu dois dire ça avant la prière, oui. Non, y ça a n'existe pas. Écoute-moi, Allahu Akbar, ça n'existe pas dans le Coran. Ça, je t'informe ça aujourd'hui. Ça n'existe pas. Maintenant, tu sais D'accord. pourquoi je t'ai posé cette question? Non. Voilà. Tu me dis que ça vient des hadiths, alors que les hadiths, c'est Mohammed, n'est-ce pas? Les hadiths, oui, il y a des hadiths qui viennent de D'accord. Mohammed. Maintenant, oui. prouve-moi dans le Coran que Allah a donné le Coran. Mohammed, il nous a détaillé la prière, comment il faut prier, comment il faut, bon, etc. Prouve-moi dans le Coran qu'Allah a donné le Coran à Mohammed, s'il te plaît. Là, moi, aujourd'hui, regarde, si tu me prouves, Gabriel, écoute-moi. quand si tu me Gabriel il prouves- dit Ikra, quand Gabriel il dit Ikra, lis, il Il a- s'adresse il a à qui? dit- il a dit à- Il s'adresse il a à dit- qui? Il s'adresse à Mohammed. il a- ok, Comment t'as eu le donne-moi le Coran? verset. Du Donne-moi coup, le pour toi, verset, comment t'as attends. eu le Coran? Attends, donne-moi le verset qui dit que Gabriel a dit à Mohammed de Ikra. Bah, Ikra bismi rabbika allazi khalaqa. C'est un verset maintenant. Qui Bah, t'a c'est un dit que verset, c'est bah, Gabriel? donc, il Attends, sort d'où? attends. Qui t'a Ouais. dit que c'est Gabriel qui a demandé à Mohamed de dire Ikra? C'est écrit où? Bah, en fait, l'ange Gabriel, il a été descendu par Dieu, qui a dit au messager, enfin, dit à Mohammed de lire. C'est écrit où? Mais dans le Coran, c'est que tu suis. Donne-moi le verset, la sourate, s'il te plaît. Mais tu lis, toi. Non, C'est la je ne sourate. lis pas. Je ne sais pas, moi. Moi, je ne connais pas. Comme toi, tu connais là. Donne-moi le sourate, la sourate, le verset, s'il te En fait, plaît. c'est trop facile de demander des preuves, mais toi, t'argumentes rien. Tu dis ni Tu sais- aucun Tu dalil. sais pourquoi, en fait, tu sais pourquoi Mais je tu le te connais, demande mais ça? tu le sais. En fait, tu sais crois que pourquoi l'ai je te inventé? demande ça? En fait, tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que c'est faux ce que vous avez dit, en fait. Déjà, Ah. regarde. Attends, je viens, regarde. Il n'existe Allahu pas Ak- ce verset? Attends, je viens. Allahu Akbar. Ça n'existe pas dans le Coran.
Amina, ça n'existe pas dans le Coran. Mais moi, je t'ai Là, parlé des attends, je hadiths, moi. viens, je Moi, je t'ai viens. parlé des hadiths. Gabriel, écoute-moi, Gabriel n'a jamais été un ange, ça n'existe pas dans le Coran. Tu ne me trouveras jamais un seul verset dans le Coran où Allah dit l'ange Gabriel, ça n'existe pas le un. Ça n'existe même pas dans le Coran. Ah, Gabriel a parlé. Attends, je Michael viens. ou Djibril. Si, Laisse-moi si, ouais, il dit finir. pas Gabriel, il dit Djibril. Ok, donne-moi le Si tu verset où veux. c'est écrit Djibril, l'ange Djibril. Al-Malak Jibril. Al-Malay, ouais, Ok, donne-moi Al-Malay. le verset, c'est écrit Shalom. Malaï Djibril, s'il te plaît. Ben, tu peux me demander tous les versets, je les connais pas tous par cœur, Ah, mais mais je sais ça, que c'est ça un bon. existe dans le Mon frère, Coran. depuis je lui demande, il n'a pas vraiment de verset à me donner Tu pour me sais, prouver. tu sais, par exemple, pour vous, je sais pas, vu que tu es devenu musulman, je sais pas comment, Non, l'histoire non, dans le je suis Coran, pas devenu, mais, non, écoute-moi, je suis mais pas je sais devenu pas. musulman. Ah, t'es J'étais pas sunnite. musulman? J'ai T'es pas, pas écoute-moi. musulman? Non, Ouais. attends, écoute-moi. Je passais de ma vie à prier, à faire le ramadan, à faire tout, à suivre Mohammed, etc. Mais C'est comment en tu deux, priais? Comment tu priais? C'est ça, je veux attends, je dire. viens, s'il te Ah, plaît, t'étais regarde, sunnite avant. s'il te plaît, voilà, j'étais Ah, sunnite ok, avant. d'accord, ok. Ouais. Voilà, j'étais sunnite avant tous les jours, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, etc. T'as vu ou pas? Maintenant, quand je lis le Coran, C'est bien. au moment où je me suis concentré sur le Coran, c'est là que j'ai compris que je n'ai rien à foutre de Mohamed, en fait. Il n'a jamais existé. Bah, ça veut dire T'as que vu tu ou t'en as pas? rien à foutre d'Allah, parce qu'en fait, Allah, il te dit d'obéir à Mais lui tu et ne au me prouves, messager. mais tu me prouves pas. C'est ça le Mais comment t'as problème. eu le Coran, du coup? Mais Comment t'as eu le Coran? non, Le au Coran, fait, il est resté comment moi j'ai reçu le Coran, j'ai rien à foutre de ça. Moi, je veux juste savoir qui est Mohamed avant de suivre ce Coran, en fait. Non, avant de suivre les Ouais. hadiths. Mais tu Il y a, me prouves même pas qui est Mohamed. Mais comment tu peux me demander de suivre les mais hadiths? On ne sait même pas il y a qui est quelque Mohamed. chose que je comprends pas, moi, parce que il vient de dire à plusieurs reprises que le Coran te demande d'écouter Allah et d'écouter Mohammed. Ça veut dire que Mohammed, il a exactement la même parole qu'Allah? Ok, donne-moi le verset où Allah dit d'écouter Allah et Mohamed, s'il te plaît. Parce que ça, En fait, c'est du c'est shirk, hein, trop c'est de facile en l'association. fait, c'est trop facile de dire des choses, mais quand vous demandez, en fait, moi, je veux juste des preuves dans le Coran. Mais c'est trop facile de dire non, Allah a dit. Prouvez-moi dans le Coran, en fait. En fait, regarde, hein, je vais prendre mon dernier verset là, après, je m'arrête. Parce qu'avec le frère là, ça sert à rien, il n'a pas de verset. Excusez-moi. Sourate 4, verset 59. Il est Il dit, oh parti, les hein. croyants, attends s'il te plaît. Il dit, oh les croyants, obéissez à Allah, obéissez au messager. Et ceux d'entre vous qui détient le commandement, si vous discutez quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et le messager. Allah, il dit, si vous discutez quoi que ce soit, renvoyez Allah et le messager. Il est où aujourd'hui le messager? Ah, aujourd'hui, toi et moi, on est en train de discuter. Il dit aux croyants d'obéir à Allah, d'obéir au messager. Alors que Muhammad, il n'était pas musulman. Son peuple, c'était pas le musulman. Gabriel, il se présente à lui le même jour. Gabriel, il lui dit, oh les croyants, alors qu'ils n'ont même pas encore reçu le Coran. Comment on peut appeler les gens qui n'ont pas encore reçu le Coran? On les appelle les croyants. Il faut arrêter, en fait. SD, merci pour ton intervention. Il faut arrêter. Que, que Dieu te bénisse. Si jamais tu veux détruire les sunnites, tu es toujours le bienvenu. OK? Non, il n'y a pas de problème. S'il y a vraiment des sunnites ici, tu me fais signe. Ouais, que Moi, Dieu te bénisse. Bye. j'ai compris qu'SD était envoyé par le Seigneur pour leur casser la tête. Shalom, Logos. Salut le gosse. Ouais, shalom. Non, mais c'est Il est incroyable. excellent, SD, hein. Et comment il met en PLS en 2 secondes. Ouais, il les met tous KO, en fait. Ouais. C'est le Ah, Oustas Diané coraniste. c'est vrai. Ouais. Non, mais Bon, je vais vous laisser gérer le live, les gars, pour le reste du temps. Moi, je vais quitter bientôt. So, comme vous avez le contrôle pour monter les gens, descendre les gens, je vous laisse. C'est bon? ouais, c'est bon. Ok. On va faire monter Haïdar. Ah, super. Merci, Andrew. Ah, c'est toi qui fais monter, Logos? Ouais, tu peux choisir. J'ai choisi un, mais il a disparu. Ah, d'accord, ok. Je te laisse faire. Il y a qui? Bon, il y a Rem qui veut remonter. Alors, sur la liste, musulman, tapez un.
Tapez 1 s'il y a un musulman sur la liste. Ali Hussein, fais ta demande. Bonsoir, Rebonsoir. Reine. Bah, Désolé, on rebonsoir. m'a fait descendre, je sais pas pourquoi. J'ai pas pu répondre et du coup j'ai envoyé un verset du Coran qui prouve que le messager Mohammed existe bien. Mais bon, le coraniste qui m'a mis KO, il est parti, donc voilà. Euh, Mais du coup, tu parlais des hadiths. T'as un texte en fait qui dit que c'est Mohamed qui a demandé Ah non, j'ai un verset de- du Coran, carrément, c'est au-delà du un hadith. verset du Coran qui dit que Mohamed il a autorisé de faire des hadiths? Ah non, non, je parle pas de ça, je parle de... Là, on parlait d'autre chose, que lui, il me parlait de... Est-ce que le Coran parle de Mohammed dans le... Enfin, du messager, et Ah bah dans ce je lui ai sorti un passage-là, verset. c'était quel passage déjà? Là, Ouais, quand tu sors de l'application, on t'entend plus, hein. excusez-moi, sourate 3, verset 144. Sourate 3, verset 144. Et qui prouve que c'est un messager, et que un messager, du coup. Alors, attends, sourate 3, verset 144. Alors, Coran seul. Alors, c'est marqué Mohamed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. Mais là ici en fait on ne dit pas. Le verset en fait il ne dit pas que Mohamed il reçoit le Coran là ici. Mais on voit bien que Mohammed, ici, est messager. C'est un messager. Donc, Oui, mais la question donc ce qui comprend ça, en fait. la question de SD, elle était bien plus précise que ça, hein. C'était montre-moi en fait que Mohamed il reçoit le Coran dans le Coran. Il fallait que tu Ah, donnes un qui verset. reçoit le Coran. Mais là, en fait, c'est quand même explicite. Il n'y a pas besoin forcément que Non, je te non, non. dise Ce qui que est, Ikra. moi, ce que Hmm. si on se dissocie exactement comme la pensée qu'il avait, le coraniste, le SD, il a raison parce qu'il ne suit pas les hadiths. À quel endroit en fait de la sourate 3 au verset 144 on comprend qu'il a reçu le Coran, Mohamed? Mais comment on peut être messager du coup Ah bah je sais pas, c'est bien la question, c'est bien le problème. En fait, tu peux ah, être messager et ne pas avoir reçu le Coran. En fait, c'était ah, le mais mode de pensée qu'il avait. si t'as pas le Coran, c'est que t'as une révélation ou que t'as quelque chose. Bah, je C'est sais pas. Montre un passage, en fait, où de manière explicite, il est dit, en fait, que Mohamed, il reçoit nommément, en fait, la révélation, et oui, il reçoit, en fait, nommément le Coran. normalement, de base, en fait, c'est quand la sourate, en fait, quand on dit Ikra, lit, ça Oui, s'adressait, en fait, mais l'ange Gabriel Mohamed n'est s'adressait, pas en fait. cité là. Il est cité dans les hadiths, mais il n'est Ah, pas je cité sais dans pas le s'il est Coran. cité, je sais pas si son nom est cité, peut-être, Bah non, peut-être un peu plus loin, mais il est sur pas le cité moment, là. Non, dans la sourate 96, il n'est pas cité. d'accord, bah, mais peut-être dans les C'était ça le tafsirs, mode de pensée qu'il avait. peut-être dans les tafsirs, en fait, c'est expliqué que ça appartient, en fait, à Ouais, mais Mohammed, en fait. le problème, en fait, le problème sur lequel il bloquait, et moi je le comprends, hein, c'est que les Mhm. tafsirs, en fait, ils arrivent 3 siècles plus tard. Et en fait, les D'accord. chaînes de transmission, les historiens et les scientifiques, en fait, ne les considèrent pas.
dans le travail d'historien. C'est-à-dire que les chaînes de transmission, pour eux, ne sont pas recevables parce qu'elles arrivent beaucoup trop tard. Et par ailleurs, les chaînes de transmission ne sont pas confirmées par les historiens. Ceux qui travaillent sur les textes, c'est-à-dire qu'ils confirment qu'il n'y a aucun texte du Xe siècle, du 9-10e siècle, qui remonte à l'époque de Mohammed. Et le plus surprenant en fait dans tout ça, et là c'est une information que je rajoute de ma part, c'est que Mohammed lui-même, il dit qu'il ne faut pas écrire à son sujet autre que le Coran. Ah, après, c'est vrai qu'il y a des hadiths qui sont contradictoires et qui disent exactement des facets de ce qu'il a dit, mais rien n'empêche qu'en fait, il y a des hadiths qui sont peut-être bons et il y a des hadiths qui sont maudouars, qui sont inventés. Et il y a comme parmi les chaînes de transmission, il y a une science du hadith, Ouais. justement, et c'est vrai que des textes qui remontent qui remontent, c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport au hadith, mais il y en a qui sont. Bah oui, c'est Mais compliqué parce que tu vois, de là à dire, par exemple, tout à l'heure, je t'ai entendu dire, enfin, quand je t'ai descendu, tu m'as dit que j'ai mis au même point Dieu et le prophète. Non, bah c'est pas oui, ça. non, c'est Non, le il faut Coran qui bien. le met au même point. C'est-à-dire qu'il Non, 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 demande non. d'obéir en fait à Allah Non, et non, à son messager. en fait, si t'obéis au messager, c'est comme si t'obéissais à Dieu, mais c'est pas dans le même point, dans le sens, c'est un Bah, marnin, c'est un sens où quand je te dis, par exemple, moi, je suis ta maman ou je suis ton papa, et je te dis, obéis à ton grand frère, c'est comme si tu vois, tu m'as écouté. Tu vois, je sais pas comment te dire, c'est un sens. Bah oui, mais là Et- pour le coup, pour une histoire fraternelle, on n'est pas dans le religieux. C'est-à-dire que là pour le coup, c'est usuel. C'est-à-dire que dans la vie courante, on va pouvoir sortir des choses comme ça sans qu'il y ait en fait de pensée théologique derrière. Mais là en fait, ce qui pose un véritable problème, c'est que au sens du tawhid, dans l'islam, Mhm. Dieu est parfaitement unique et la parole en fait qui est nécessaire, qui est ontologique, la parole de vérité, c'est Allah. Donc du coup, Bien sûr, quand on lit ces versets où on on dit est qu'il pas faut ça. obéir à Allah et qu'il faut obéir à son messager, ça veut Mhm. dire que le messager, qui n'est qu'un homme et qui est mort, il se retrouve en fait revêtu en fait de la même parole de vérité que Allah. Et ça pose un véritable problème. Bon. Le et, en fait, dans la langue française et même dans l'arabe, il est associatif. Tu vois? On dit pas Mhm. peut-être, on dit et. Ça veut dire que c'est au même point, sur le même plan. Bah après, Allah Alem par rapport à ça, moi je suis pas linguistique, enfin en termes je suis pas arabophone, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, en termes de sens, c'est pas pour dire que le messager est au même point que Allah, sinon ça perdrait tout son Bah, sens que l'islam, c'est une religion monothéiste. bah oui, c'est Tu bien ça la tension. comprends. Donc, En fait, ce que je souligne, en fait, c'est une tension dans le texte. On peut pas dire on est parfaitement monothéiste et dans plusieurs versets du Coran, retrouver des passages qui disent qu'il faut obéir à Allah et à son messager. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il y a un dragon à deux têtes. oui, mais après, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul verset qui dit. Je pense pas que tous les versets qui parlent d'obéir à Allah parlent d'obéir à Allah et à son messager. Tu vois ce Bah que je veux oui, dire? mais il suffit de juste un. Parce que si c'est une parole incréée, Allah n'a pas pu se tromper. C'est une parole de Non, vérité. mais Donc en fait, en s'il l'a fait, c'est mis une pas. fois, ça suffit. Ça suffit, C'est oui. pas. En fait, c'est pas parce que c'est écrit une fois ou même 50 fois que c'est Allah il s'est trompé. Au contraire, c'était pour montrer que si on obéit au messager, c'est comme si on obéissait à Allah. Et justement, on obéit à Allah via Mais, l'obéissance envers son messager. non, mais il y a une association là, Rem. Il y a Bah pas, il y a, oui. oui, bon, bah après, mais dans le cœur et dans ton intention, t'as obéi à Allah, tu vois, d'abord, que au messager. Je Mais sais pas, regarde, c'est comme si là, vous parlez de ahadith et tout, Bukhari, Mais Muslim et tout, c'est des grands savants, des grands rapporteurs de hadith, mais c'est pas des cas où ça reste des êtres humains, vous comprenez? mais Dieu, du tu peux coup, pas le même mettre au même plan qu'un être humain. je comprends. Mais du coup, en fait, le Coran qui dit qu'il faut obéir à Allah et à son messager. Du Mhm. coup, si toi tu considères en fait que le Coran c'est la parole d'Allah, c'est bien D'accord. ce que tu crois.
De Dieu, oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux me donner en fait la parole du messager dans le Coran? Ça veut dire. Tu peux aller plus loin dans ton argument, enfin, dans ton, Bah, pour déterminer ta question. si le Coran c'est la parole d'Allah, est-ce D'accord. qu'il y a des paroles du messager dans le Coran qui seraient de la même valeur en fait que la parole d'Allah? Bah, de la même valeur, peut-être pas, mais je pense qu'il y a il y a des choses. Je peux pas te dire là comme ça parce que je connais pas le Coran par cœur. Bah, Mais oui, mais du coup, ça veut dire que s'il n'y a pas de parole de Mohammed dans le Coran, du coup, pour quelle raison en fait ce verset est descendu puisqu'il faut obéir à Allah et à son messager? Donc en fait, moi j'ai envie bah, de te poser, c'est la question que je pose, c'est je quelles sont pense que les le paroles que Coran, le messager a dit, a donné, qui seraient en fait dissociées en fait de celles d'Allah, mais pour lesquelles en fait Allah aurait donné son agrément. après, avec mon moi je suis pas un scientifique ou autre, hein, je suis pas un Coranique, enfin, j'ai pas la science infuse, et je pense que même les savants n'ont pas la science infuse. Mais ce que je veux dire, c'est que au temps du prophète, là où quand a été révélé le Coran, justement, il a été révélé en plusieurs étapes, et que à cette époque-là, il fallait suivre justement le prophète, vu qu'au début, bah, il y avait aucun musulman, et que lui-même est devenu musulman. Par la suite, il y a eu des conversions, des gens qui sont convertis à l'islam, qui ont dû suivre le prophète. Donc forcément, comme c'était un être humain, je pense pas qu'il était muet, je pense qu'il fallait le suivre et que comme ça, il devait, tu vois, quand les versets du Coran, enfin, sont, Mais justement, comment regarde, dire, ont été révélés, bah, il fallait obéir au tu messager. dis que le Coran, il a été révélé en plusieurs étapes. Ça a duré combien? 23 ans? Je sais pas, je peux pas te dire, je peux Bah pas te le dire. si, tu Oui, dois le c'est ça. savoir. Ça, il faut Non, le savoir. C'est je connais 23 ans? pas, j'ai pas, Regarde. je connais pas. Bah, en tout cas, sa mission, on va dire, elle a duré à peu près 23 ans, je crois. Le Coran a été révélé à ses quarante Ça a ans duré 23 ans. et Et 23 alors, ans, voilà, ça démarre à 63 ans. dans la Sira, dans le Nectar cacheté, donc Araïk Ar-Maktoum, donc c'est la biographie officielle du Mhm. prophète, il est né en fait en 471, le 22 ou le 23 mars de l'année de l'éléphant. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Quand il a eu en fait sa révélation, il avait quel âge? 40 ans de ce Il avait que je 40 ans. connais, de ce que je sais après, c'est D'accord. pas une Il avait certitude. 40 ans. Mhm. Très bien. Donc du coup, il est mort en quelle année? Il avait 63 ans. Comme tu as dit 23, je pense que ça correspond. Donc il est mort en 632. D'accord. On est d'accord? 632. Regarde. Je te montre juste ça parce que c'est très important. Regarde. On va faire 471 plus 40 plus la durée de la révélation, 23 égale résoudre. C'est 571. Désolé. Bon, on rajoute une centaine. Hein. C'est 571. Hein, je suis désolé. Voilà, c'est 500. Je corrige. Regarde, ici, en fait. Alors, hop. Je vais juste corriger comme ça. Voilà. Voilà. Regarde. Ici, en fait. Non, Casa, il est pas né en 570. 570, c'est pas dans le calendrier grégorien, c'est la translittération du julien au grégorien qui a été adoptée en fait dans la Sira, dans la biographie officielle du prophète. Donc en fait, il est né le 22-23 mars de l'année de l'éléphant. J'ai le nectar cacheté avec moi, donc je peux vous le montrer, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc en fait ici, regardez, ça veut dire que la dernière révélation de Mohammed, elle est arrivée en 634. On est d'accord, Rem. Bah, je Mais sais le pas. problème, regarde, bah oui, mais regarde, le problème c'est qu'il est mort en 632. Donc ça veut dire que Mhm. pendant 2 ans, le Coran, il a continué de s'écrire avec qui? Il s'est écrit tout seul?
Bah, avec les compagnons. Les compagnons qui le suivaient. Ah, Alors, tu donc sais ça veut dire que que la dernière révélation du Coran, elle a été faite par les compagnons et non pas Mohammed? Donc les bah, en fait, compagnons, ils étaient en prophètes fait, de Mohammed? non, tu sais, les compagnons qui le suivaient, ils apprenaient le Coran, mais genre, je crois partie par partie. Je sais pas si tu as vu, en fait, c'est des Non, mais parties de ça, je ne Coran. conteste pas. Je ne conteste pas cette partie-là. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que Mhm. normalement, le dernier verset, dernière sourate du Coran, normalement, elle est descendue en 632. Donc en fait, la question que je soulève, Il y a 2 ans et c'est- d'écart. bah oui, il y a 2 ans d'écart, donc Mais du coup, du coup, ça pose un problème, parce que regarde non. ici, on arrive en 634, et là, ça veut dire que la dernière révélation de Mohammed, elle a été faite en 634. Mais c'est quoi que tu appelles révélation? Parce que là, 2 ans, pour moi, c'est 2 ans de vie. Mais 2 ans de révélation, pourquoi tu appelles ça forcément de révélation? Il a eu des révélations, tu penses, je sais pas, Bah, enfin, je attends, sais pas. j'arrive pas à me faire comprendre. Regarde, il est né en J'ai 571. compris, j'ai Sa compris. révélation, d'accord. À 40 ans, il a sa première révélation. Il Ça a dure prêché 23 l'islam ans. pendant 23 ans, mais après, je sais pas que Non, t'appelles il a pas quoi prêché. révélation. Non, il a pas prêché. La révélation, tous les versets du Coran sont descendus en 23 ans. C'est ce que toi tu appelles étape par étape. Le D'accord, consensus, ouais. en fait, des quatre écoles, en fait, il Mhm. dit, au début, il y avait 20 ans, 25 ans, et le consensus, il a dit 23. Donc en fait, les 4 écoles en fait de l'islam, elles Mhm. confirment que la révélation, elle a été faite sur 23 ans. D'accord. Donc si les 4 écoles confirment que c'est sur 23 ans, ça veut dire que à la Pendant fin de 2 ans, il n'y sa a vie, rien eu? ça veut dire qu'à la fin de sa vie, en 632, le dernier verset du Coran est descendu. Le problème, c'est que quand on prend les données de la biographie de Mohammed, Mais attends, tu on connais arrive, le on dernier arrive, verset qui est on a, descendu? oui, je peux te le donner. Alors attends. Ah, le dernier verset qui a été révélé, ok. Bah, je peux te le donner. Enfin, t'es censé le connaître aussi. Mais en fait, Non, ça moi, va je pas connais pas répondre. tout, moi, je connais pas tout. Mais regarde, sans te nommer en fait le verset, tu ne peux pas faire autrement que d'accepter que la révélation, elle a duré 23 ans. Et que en 632, quand il meurt, c'est terminé. C'est terminé. D'accord, C'est-à-dire qu'en 632, il ne peut pas y avoir d'autres révélations. C'est-à-dire que d'accord. tout est censé être connu, écrit. Mais le problème, c'est qu'ici, quand on additionne en fait tout ça, la mort de Mohamed, elle est plus en 632, elle est en 634. Si on prend en fait les données de la biographie officielle de Mohamed. Donc du coup, il y a 2 ans d'écart qui sont une erreur de calcul. D'accord. Et du coup? Bah, du coup, ça te choque pas? Bah, du coup, moi, je vois qu'il y a que 2 ans d'écart, mais enfin, en rapport peut-être avec une erreur de sa date de naissance, peut-être en rapport avec sa date de mort, je sais pas. Et du coup, qui est-ce qui a fait Je sais. l'erreur? Est-ce que c'est la biographie officielle de l'islam? Si tu veux, je peux te la montrer, hein. C'est le Nectar Cacheté, tout le monde la connaît. Oui, mais Elle est en après vente le dans nectar tous les points de cacheté, vente. après le nectar cacheté, Sahih Bukhari, Muslim et tout, etc. C'est pas une science infuse. Ça veut dire qu'ils se sont trompés Ah bon? sur leur, c'est des ijtihad. Ça veut dire ils ont fait l'effort de rapporter, de rassembler tous les ahadiths, mais il y a des ahadiths qui sont contradictoires. Je sais pas si tu le sais. Par exemple, il y a des ahadiths qui disent que le prophète sallam, il a dit, ne rapportez rien de moi en écrit, quoi. Et donc au final, Oui. est-ce que les hadiths se sont à en prendre en compte ou pas? Donc en fait, Alors, il y a plusieurs avis. euh, Donc tu peux te baser justement, sur rien à part le Coran. Hmm. je me Oui. permets de me glisser en fait dans ce que tu évoques. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs de hadith. Regarde, il y a eu un filtrage massif des hadiths. Plus de 1 million de hadiths qui ont été examinés pour n'en conserver finalement que 4000. Regarde. En fait, toi, sur 1 million de hadiths, il y en a que Mhm. 4000 qui ont été retenus. Donc du coup, D'accord. en fait, tu viens de dire en fait que les savants se sont trompés très certainement. Donc là, en fait, on a une fraction de 4000 sur 1 million. Je te laisse faire en fait le calcul de probabilité ou de statistique Oui, mais plutôt. oui, mais Donc du coup, la marge d'erreur, c'est pour elle est ça que magistrale. Muslim et Bukhari et tout, ils ont fait l'effort de rapporter, de Mais faire un comment ils ont tri, fait? mais après Comment ils rien ont de, fait?
Bah, je pense qu'ils ont Regarde, ils ont étudié la chaîne de j'ai, transmission, qui a rapporté de qui, est-ce que les gens qu'ils ont rapportés étaient des gens sains ou pas d'esprit, est-ce qu'ils étaient pas fous, est-ce qu'ils ont volé dans leur vie, est-ce qu'ils ont menti une fois dans leur vie, ils prennent pas ça en compte. Donc il y a plein non, mais d'enjeux, regarde, il y a une regarde. science du hadith qu'il faut comprendre aussi. Et c'est bon, c'est toute une Y a science. aucune chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Mohamed. Les historiens n'ont rien du tout à ce sujet. En fait, C'est-à-dire que même, ça s'appelle des hadiths mutawatir. Ça veut dire, c'est des hadiths qui sont ahad. Ça veut dire qu'il y a qu'une, mais ils sont rares. C'est vrai qu'ils sont rares. C'est regarde, vrai. Mm. regarde, j'ai fait le calcul une fois. Regarde, pour Al-Bukhari, il y a 600 000 narrations, des riwayat. D'accord? Sur D'accord. les 600 000 narrations, en fait, qu'il a examinées, Mhm. alors, à peu près, je sais pas, pendant peut-être 20 et quelques années de sa vie, Mhm. il en a retenu entre 2600 et 2760. Est-ce que tu as déjà fait le calcul pour savoir combien de hadiths il examinait chaque jour? Non, Ça du tout. correspond à combien? Regarde, j'ai fait le calcul, j'ai calculé entre 20 et 21 hadiths pour Bukhari par jour, sur une journée de 24 heures. Mhm. C'est-à-dire que si on considère qu'il ne mangeait pas, qu'il ne dormait pas, qu'il ne se lavait pas, qu'il ne vivait pas, Mhm. il travaillait 21 heures sur 24 et tous les jours ressemblaient en fait à la veille, puisque tous les jours en fait il écrivait des hadiths. Et il ne faisait que ça, il a jamais vu la lumière du jour. C- Tu comprends? C'est-à-dire que Ouais. sur 600 000 hadiths, sa vie est devenue un enfer. C'est-à-dire que jamais personne sur Terre a pu écrire en fait autant de choses sur une durée de vie sans mourir en cours de route. C'est pas possible. Oui, oui, non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, je pense qu'il a fait un travail sur déjà des hadiths qui ont été déjà rapportés. Mais après, son travail, vu que c'est vrai qu'il est très reconnu et tout, mais c'est pas une science infuse, ça veut dire, c'est pas dans le sens, il fera jamais d'erreur et tout. Et il y en a plein qui le disent, qu'il a fait certainement des erreurs, mais c'est vrai que Bukhari, Muslim, ils sont très connus mais de là à les vénérer, non, je pense pas, mais Bon, il y voilà. en a un qui dit cet argument, Gabriel, tu l'as pris des chiites. Non, je ne savais pas que les chiites prenaient les mêmes arguments. J'ai juste fait un calcul parce que j'ai un cerveau. Alors, je j'arrive pas à lire ton nom en commentaire, mais j'ai juste fait ce calcul parce que tu vois, le calcul, je l'ai reporté sur Muslim, sur Abu Daoud. Et si on le cumule en fait avec plus de 1 million de hadiths, c'est-à-dire 1,4 million de hadiths, on peut considérer en fait que ces trois individus ont véritablement eu une vie de merde, voire une vie impossible, parce qu'il est impossible d'écrire plus de 20 hadiths par jour sur une journée de 24 heures pendant plus de 20 années sans jamais s'arrêter. Après, Ça n'est pas possible. de là à Humainement, dire ça n'est qu'ils ont pas une vie. possible. Bah, tu sais, il y a des gens, tu vois, apprendre oralement des choses, pour nous, ce qui nous paraîtrait impossible maintenant, à une époque, peut être possible. En fait, c'était peut-être pas pareil, hein. Maintenant, avec tout ce qu'on a et tout, on est plus abruti qu'autre chose. Bah, Euh, c'est-à-dire que qu'à les cette gens époque, d'avant, ils tu avaient vois. des imprimantes laser. C'est ça que tu veux dire? Non, non, mais ils avaient, tu sais, un Oui, parce que... aveugle. Tu sais, un Ouais. aveugle, un muet, il a des sens que nous-mêmes, on n'aura pas su développer. Et je pense qu'à une certaine époque, tu vois, chez certains peuples, etc., l'oral, c'était leur facilité. Il y en a, tu sais, nous-mêmes, quand on apprend, on a plus de facilité peut-être oralement, d'autres visuellement, d'autres à l'écoute, tu vois. Et je pense que ça peut être varié tout ça, tu vois. D'accord. Et Donc tu penses, moi je te montre des faits, mais toi tu penses que ça ça tient peut pas être la route. réalisable pour certaines personnes, peut-être pas pour nous. Tu sais, là, Ah oui. dernièrement, j'ai vu, désolé, hein, je change de sujet, mais j'ai vu dernièrement que quelqu'un, il avait fait un record de 12 500 pompes. Pour moi, c'est impossible, hein, tu vois, mais je l'ai vu de mes propres yeux, là, j'ai été choqué. Du coup, D'accord. euh, Donc du coup ça peut, il y a certains humains. tu crois que Bukhari, il a passé 21 heures par jour à écrire des hadiths sans dormir, sans manger, sans boire, sans se laver, sans vivre en fait. Tu crois qu'il a fait ça? 21 heures, 21 heures, c'est pas 24 heures. 3 heures pour se doucher, manger, aller aux toilettes, je pense que c'est possible.
Après, tu vois, il y a des prêtres Ah, qui vivent il y a AM qui dit que c'est pas 21 dans hadiths, une c'est église. 82. 82 par jour. C'est encore Oui, non, pire. mais bah, 82 hadiths qui sont rapportés, qui ont été rapportés et tout, etc. T'as juste à les réécrire ou à les rassembler, je sais pas, mais Ah, bah, après, c'est vrai, en travailler fait, sur la ils ont chaîne de rien de checké? transmission, Est-ce qu'ils ont c'est rien de checké? bah, peut-être justement, il y a des choses qui sont passées au travers, je sais pas, parce qu'il y a des hadiths qui sont un peu bizarres, quoi, tu vois. Bah, du coup, Donc, comment tu fais toi, sachant tout ce qu'on vient de se dire, avec la hmm. probabilité en fait qu'ils se soient tous trompés, en partant de 1,4 million de hadiths, Tu comment tu pars fais sur, pour te dire que juste 4000 serait la stricte vérité, sachant que ceux qui ont fait ça sont des hommes et qui se sont très certainement trompés, puisqu'il y a beaucoup de choses contradictoires encore maintenant. bah oui, en fait, Comment tu fais tu toi pars pour y sur, croire? moi, je pense que C'est tu quoi pars ta sur grille une de base. lecture? Moi, je pense que tu pars sur une base que déjà, les hadiths qui contredisent le Coran, c'est pas viable. Tu te bases sur déjà le Coran, c'est ce qui est viable, c'est le Coran. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des D'accord, donc c'est coranistes. l'islam à la carte, du coup. Non, c'est pour ça que tu te bases sur c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont coranistes. Ça veut dire que eux, ils se basent que sur la parole de Dieu. Ils écoutent rien d'autre qui est rapporté par l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Et sachant que, voilà, le Coran a été révélé, etc., etc. Donc, il y en a qui se basent que sur le Coran, et il y en a qui vont se baser sur des hadiths Mais oui, qui mais les sont, hadiths, qui regarde, sont, les hadiths, qui SD, sont il pas disait tout à contradictoires l'heure, avec la parole de bah, Dieu. Tu vois ce que je veux bah dire? oui, mais le C'est problème, il est illogique. là. Regarde, Hmm. est-ce que c'est les hadiths qui cadrent l'islam ou est-ce que ce sont les hommes qui cadrent les hadiths? Là, tu es en train de nous expliquer que parce que les hadiths sont contradictoires, c'est toi qui fais tes courses et qui fais ton choix dans les hadiths. C'est-à-dire que là, Oh, ça on parle de va te... logique. Alors, attends, C'est un peu je logique. termine. Tu es en Hmm. train de dire, par exemple, que sur le thème qu'on avait tout à l'heure, à savoir que Mohammed n'est pas cité dans le Coran comme étant celui qui a reçu le Coran, la révélation, même quand il est écrit Iqra, on ne se cite pas Mohammed nommément, et SD en fait l'a largement rappelé puisqu'il a dit que voilà, il est coraniste parce qu'il ne croit pas que c'est Mohammed qui a reçu quelque chose, c'est pas écrit dans le Coran. Mais il a rien dit aussi. Il a pas dit que lui, il sait d'où ça vient ou pas. Donc, Mais oui, mais si non, ça mais vient pas de Mohamed, ça vient d'un extraterrestre, je pose on le peut tout dire, contexte tu vois. pour avoir les données d'entrée. C'est-à-dire que là, on n'a rien déjà qui nous atteste dans le Coran que c'est Mohammed qui a reçu quelque chose. Et là, donc, du coup, tu nous amènes sur des hadiths. Je viens de te dire qu'il y en a 1,4 million qui ont été filtrés et il en reste que 4000. Parmi ces 4000, il Mhm. y a des contradictions majeures, en fait, avec le Coran lui-même, puisque tu viens de le souligner. Et juste après, il va y avoir peut-être des hadiths qui vont dire que c'est Mohammed qui a reçu, en fait, la révélation alors que ça n'est pas écrit dans le Non, Coran. non, Comment tu fais au en fait, regard je de pense toutes les que, contradictions, au en regard de toutes les contradictions et de toutes les erreurs, pour te dire que quand c'est écrit que c'est Mohammed qui a reçu la révélation, tu sais, Gabriel, ou le Coran, Gabriel, je vais te que dire une c'est chose. vrai, si c'est pas Gabriel, écrit dans le Coran? Gabriel, je vais juste te dire une chose. Je pense que, tu vois, l'islam, c'est quelque chose de simple. Faut pas se casser la tête, tu vois, avec les hadiths qui sont. Tu vois, nous, on n'a pas ce devoir de faire, de regarder tous les hadiths et tout, etc. Nous, ce qu'on doit suivre, c'est l'essentiel. Ça veut dire, c'est que, tu vois, à l'époque du prophète, je pense que, tu vois, ils faisaient pas des cours de hadiths aujourd'hui. Vous allez étudier ces hadiths-là, vous allez faire cette matière-là, vous allez apprendre Bah ça, pourquoi vous ça. le faites alors? Non. Nous, on le fait Bah à une pourquoi vous base le parce qu'on faites? sait. Bah, je sais pas, il y a des gens qui le font en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est Bah, parce qu'ils non, mais veulent toi apprendre. aussi tu le fais puisque tu es Non, mais, sunnite. non, mais Tu dis en fait, l'inverse et son contraire. Tu dis non, que il y a une base, mais il faut pas se casser la tête parce qu'il y a beaucoup de divergences, tu vois. Et tu vois, les hadiths parlent pas forcément de fondement. Des fois, il y a des hadiths qui parlent juste de comment tu fais les ablutions, qu'est-ce que tu fais si tu pètes, est-ce que tu refais tes ablutions. Il y a beaucoup de divergences, tu vois, les hadiths, c'est un peu dans beaucoup de est-ce que c'est le sujets. rôle d'une religion d'Allah? Est-ce que c'est le rôle d'Allah de dire ce qu'il faut faire quand on pète? C'est lui qui a créé en fait le Non, ciel et la mais terre en fait, et tout t'as pas l'univers. compris. T'as pas compris. En fait, tu vois, toi, t'es chrétien. Vous avez un exemple, c'est Jésus. D'accord? Pour suivre pour aller au paradis ou pour aller suivre le droit chemin, il faut passer par Jésus. C'est-à-dire, vous devez suivre l'exemple de Jésus. Vous devez suivre ses préceptes, etc. Ben Bah, oui, un mais peu il près nous a comme jamais nous. dit qu'il fallait faire des choses en pétant, Jésus. Non, C'est t'as pour pas ça que je te pose compris. la question. T'as pas compris. Je pense que bah, Jésus, par exemple, toi, tu fais ta prière.
tu sais que les ablutions, vous avez une forme de faire les ablutions en tant que chrétien ou en termes de prière, vous avez des formes de faire comment vous faites la prière, etc. On n'a pas Bah, d'ablution. nous, bah, en fait, si tu remontes bien au christianisme, etc., peut-être pas vous, je sais pas si c'était protestant, Oui, non, catholique. non, les juifs, en fait, les ablutions, comme tu dis, ce sont pas des ablutions comme les musulmans. Oui, oui, En mais fait, vous vous lavez les ils, pieds, vous vous c'était lavez juste les pieds. certaines C'était choses. les pieds, voilà. Voilà, et même par rapport aux sœurs qui se voilent, tu vois, il y a des versets qui disent qu'il faut que Non, la femme non, se non, couvre les cheveux. non, non, Si, non. mais si. Bah, non, il n'y a pas de voile, en fait, dans le christianisme. Oui, Paul, oui, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, du coup, un truc que vous mettez, les sœurs, là, qui sont... non, mais il n'y a aucune prescription. En fait, Paul, en fait, il fait une allusion avec la longueur des cheveux et il dit, les femmes, en fait, ce sont leurs cheveux qui sont le voile. Voilà. Il se réfère tout simplement, en Après, fait, je à sais pas, Adam je et pense qu'il y a Ève. une Il y a divergence. l'homme et la femme. Je Mais il n'y pense a que pas vous de, aussi, vous avez des divergences parce que je sais des que divergences de quoi? moi, je regarde beaucoup de débats et tout, etc. Et je sais que, Mais il faut pas regarder les bah, débats, il faut aussi aller voir les textes. oui, Où est-ce qu'il mais est tu écrit? sais, Où les est-ce qu'il débats, est écrit? les débats, ils sont avec des textes aussi, tu vois. Je sais pas ce que Oui, tu veux dire. non, Je mais regarde pas attends. les débats entre nous et tout, etc., où il n'y a pas trop Montre-moi, de s'il te dialogue, mais plaît. les Zakirnek et tout, si tu regardes les Ahmedidat, tu vois, et qui connaissent ce qu'ils disent, tu vois. Ah bon? Et, ah oui, Ahmed Dida, il exactement. connaît ce qu'il dit. Tu peux me montrer un passage qu'il connaît Bah, tu regardes les très bien? débats interreligieux, tu vois, ils débattent avec des prêtres, tu vois, des savants de chez vous, ou, enfin, de votre religion. Ah bon? Et, bah oui, tu connais pas, tu connais pas Mais Ahmedidat, Ahmed Didat, Zakirnek et tout, c'est tu ça? peux me rappeler, Ahmed Didat, en fait, est-ce qu'il a édité des livres universitaires et académiques, théologiques dans l'islam? Est-ce qu'il est cité à l'université du Caire, par Non, mais exemple? il y a pas, en fait, tu sais, il y a pas besoin, il y a des vidéos qui le prouvent, qu'il a fait des débats avec des prêtres, Mais des c'est pas pasteurs, la question que je te etc. pose. La question, c'est pas de faire des débats et de gagner en mentant. Non, C'est-à-dire que moi, si je veux, c'est pas attends, forcément de gagner en attends, montant, il y a laisse-moi pas, juste te parler. hmm. Je, moi, je peux faire des débats et j'invente tout et n'importe quoi. Et à la fin, je vais gagner le débat parce que le mec, par le sophisme, par la rhétorique, je vais lui mettre un chaos. Mais Non, tout ce mais que j'aurais dit, en fait, ça ne sera pas écrit dans son livre. Ça en sera fait, de ma Gabriel, propre interprétation. En fait, Donc, du Gabriel, coup, est-ce que je Dida, comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire, nous, c'est pas des débats, en fait, à notre niveau, tu vois ce que je veux dire? Où moi, je te rapporte pas de preuves, etc. Eux, ils te parlent avec des preuves, qu'avec des versets. Et ils te parlent avec des versets même je sais pas, je t'invite à regarder les débats et regarde, et ils te sortent des versets de la Bible, de Matthieu, de Jean, de tous les regarde, passages. oui, 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 Ouais, ils regarde, parlent tu pas vois, sans, comme ça, tu vois ce que je veux dire? tu le reconnais là, Ahmed Dida? Regarde, je suis en train d'analyser en fait toutes les vidéos d'Ahmed Dida Non, et tu vois, faut les voir. oui, oui, non, mais si je les analyse, c'est parce que je les vois. Donc en fait, quand Ok, je les d'accord. vois, je les analyse, d'accord? D'accord. Donc en fait, Ahmed Dida, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, ça Hmm. sentait le soufre. Il mentait. Regarde, regarde, ici, il va dire dans une première chose, Jésus n'a pas été crucifié. Réponse exhaustive du script d'Ahmed Dida. S'il peut être certain que la crucifixion n'a pas eu lieu, il est prêt à accepter l'islam ce soir. Donc en fait, ça, c'est un débat qu'il a eu. Il répondait à un chrétien. Donc, regarde. Les disciples pensent se voir à un esprit. Ce que dit Dida, les disciples croient que Jésus est un esprit. Luc 24, 37. Donc il n'est jamais mort. Voilà le genre de mensonge en fait que disait Ahmed Dida. La Ah, mais réponse biblique. moi, je l'ai pas en preuve. Là, c'est des écrits, Mais là, ce que oui, tu viens de mettre. Mais ben oui, moi, je mais veux voir la je te preuve de ce l'enverrai qu'il a ça si dit. tu veux. Je t'enverrai la vidéo, je te taguerai dessus, et tu liras ensuite toutes les réponses que je donne. C'est-à-dire que tout ce que dit Ahmed Dida, c'est faux. C'est Mais faux. pourquoi les Regarde. pasteurs, enfin, pourquoi les pasteurs, les prêtres et tout, ils ont pas pu, Mais Ahmed Dida, tu vois? quand il Hmm. débattait dans les années 80, parce qu'il est mort maintenant, hein, il est mort la horte tranchée, comme Mohamed, quand il débattait dans les années 80, en fait, les gens qu'il avait en face de lui, c'était des gens en fait qui évangélisaient mais qui n'avaient pas en fait le débat dans la peau. Mais Ahmed Dida, il fait partie des premiers offensifs qui ont été formés au débat. Il Hmm. avait en fait la rhétorique, c'est-à-dire que les gens qui étaient en face de lui ne connaissaient pas le Coran et lui,
il avait en fait déjà la rhétorique sur la Bible, il avait déjà en fait la manière, l'art et la manière de faire des sophismes et de déformer en fait les textes de telle manière à égarer en fait les gens qui Ouais, mais l'écoutaient. je Il pense que n'avait toi, tu pas de connais ton texte. contradicteur au bon niveau. Ouais, mais je pense que vous connaissez au moins vos textes. On vous demande pas de connaître le texte des autres, mais au moins Mais, de connaître vos textes. Tu vois ce que je mais veux dire? regarde, là, Si vous êtes des prêtres, des pasteurs, tout ça, là, mais normalement, il y a un minimum, c'est toi qui non? prends référence en fait sur Ahmed Dida, mais moi je te le dis, si Ahmed Dida il venait à notre époque, en une semaine, son nom serait oublié à jamais. Non, mais là, tu C'est-à-dire sais qu'il y que a Zakir Nek. Là, il y a Zakir Nek à cette mais époque. qu'ils viennent, dis-lui qu'ils viennent. Zakir Naïk, Bah, là, un entourloupeur. C'est-à-dire que il y a en fait des gens qui sont avec lui dans son staff et qui choisissent en fait les personnes et qui cadrent en fait toute la communication. C'est-à-dire que oui, même quand il se prend des KO, comme vous faites un peu. Enfin, non, comme quand les trucs un peu chrétiens, là, écoute-moi, quand il oui. se prend des KO, Hmm. Zakir Naik, en fait, il fait des montages avec ses équipes de com et il monte en fait la vidéo pour démontrer que c'est lui qui a eu le dernier mot. Donc en fait, tout est parfaitement cadré. Quand Zakir Ah, Naik d'accord. Ouais. viendra en fait sur un ring avec de véritables apologètes en face de lui, je peux t'assurer que ce jour-là, je mettrai en fait, je mettrai une bougie dans mon salon et je dirai alors là ça y est, on sortira les pop-corn. Ce jour-là Et n'existe pourquoi pas. vous prenez pas Oustad Diane? Il a l'air pas mal, lui. Oustaz Diané, il a fui devant le pasteur Ménard. D'accord? Oustaz Diané, en fait, il critique les pays chrétiens et en ce moment, il est en France. C'est-à-dire Mhm. qu'il fait des vidéos, il est en France, il est content, il est peut-être avec son fils. Oustaz Diané, moi, ça fait des années, en fait, que j'aimerais qu'il vienne sur des lives où je suis. Mais en fait, il ne vient pas parce qu'il sait qu'il va perdre des plumes. Donc en fait, il préfère passer des faux coups de fil à des gens en fait qui lui répondent par le mensonge parce que ce sont pas des chrétiens en fait qu'il appelle. Tu crois qu'il a le numéro de téléphone de tous les chrétiens? Il appelle des gens qu'il connaît et il fait en fait son numéro de cirque. D'accord? Oustaz Diané, mets-le dans un débat. Il fuit tous les débats. Ah, Il je sais fuit tous pas, les j'ai débats. vu des bonnes vidéos de lui et il a l'air pas Mais mal quand même. oui, oui, il fait des bonnes vidéos, bah évidemment, c'est comme Zakir Naik. Mais en fait, les mecs, à un moment donné, mais oui, mais il faut sortir, il faut descendre de son arbre et il faut aller en fait dans les débats avec des gens qui te contredisent vraiment. Oustaz Oui, bien Diané, sûr, bah, faut en un être quart d'heure, il apte se à fait la défoncer critique. s'il monte sur un panel chrétien. Il monte sur un panel chrétien, il se fait défoncer en 15 minutes. Je te le dis. Oui, après, rien ne veut dire. Oui, après, faut que ça soit bien. Et Karim Al-Hanifi, ça va lui quand même. Bah, écoute, dis-lui de venir. On Moi, va je le connais rigoler deux pas. secondes. J'ai vu beaucoup de vidéos avec des pasteurs et Mais non, il a mais faut l'air pas de bien citer. se. Tu sais, moi, j'ai aucun problème avec le fait de citer des gens, mais pour Oui. moi, ce sont des illustres inconnus. J'ai vu passer en fait des Karim Hanafi là, ou Hanifi, je sais pas quoi. J'ai même vu passer des commentaires en fait pour dire il faut aller débattre avec Le N. Mais Le N, non mais franchement, mais c'est Euh, quoi? C'est une rigolade? C'est le une N. rigolade ou quoi? Franchement, vous avez que ça en fait à vous mettre sous la dent. Enfin, pour ceux qui écrivent, hein, Le N. Il est moutazilite, et, il est même plus sunnite, on sait même plus ce qu'il est en fait. Il fait des débats en fait sur la conscience, la métaphysique. Il a jamais sorti le Coran. Je l'ai jamais vu ouvrir le Coran de sa vie. Donc en fait, très honnêtement, bon bref, Logos, je te laisse. Ouais, je pense qu'il a dormi, mais moi je vais y aller. C'était juste pour monter comme ça, juste pour parler avec vous. Je sais pas. En tout cas, Écoute, c'est merci gentil à pour vos toi. explications. Merci Ren. Ah, Et puis, Gabriel, tu sais, je regarde beaucoup vos débats et tout, mais Gabriel, je te sens souvent nerveux là. Je t'ai senti gentil aujourd'hui. comment ça, je suis nerveux? Non, je suis ferme. Non, mais je veux dire avec d'autres gens, tu les laisses pas parler, tu vois. Ouais, quand on dit des conneries, généralement, je coupe court parce que Excusez-moi, voilà, bonjour. Comment vous savez que l'islam c'est faux? parce que t'es un gamin. Allez, salut. Va te coucher. Tu Euh, vois, par exemple, quand je dis des trucs comme ça, c'est pas méchant. Moi, si c'était mon fils, je lui mets une torgnole, il va au pieu, quoi. Je sais même pas pourquoi ses parents, en fait, ils sont pas derrière lui. C'est ça que je comprends pas. Ouais, c'est comme ça, c'est malheureux, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça.
Bon, en tout cas, bah, prenez soin de vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de monter. Bah, désolé hein, si j'étais pas à la hauteur. Je connais pas vraiment tout, mais j'ai des bases. Après, c'est vrai que j'ai un peu oublié certaines choses. Mais voilà, c'est juste que voilà, faut pas se faire la guerre. faut, Merci Rem. faut être peace. Sois béni. Merci à toi Rem. Merci, Bonne bon soirée courage. à toi. Merci, À bonne bientôt. soirée. J'ai fait monter 13-9. 13-9, tu es de quelle confession? Allô? Oui, bonsoir, tu es de quelle confession? Ouais, bonsoir, je suis musulman, moi. D'accord. Le thème... J'ai une question, j'ai une oui, question, attends, Gabriel. juste deux secondes. Regarde, le thème, c'est l'islam est faux, le christianisme est vrai. Donc, est-ce que tu as des arguments là-dessus? Moi, j'ai une question par rapport à le christianisme. D'accord, Est-ce donc que, tu veux pas nous genre, démontrer que l'islam est vrai. C'est ça que je comprends. oh, l'islam, moi, je sais que c'est vrai, parce que je l'ai ressenti. Ah, d'accord. Tu peux nous expliquer ton ressenti alors? Bah, c'est spirituel, quand tu pries et tout, tu ressens des trucs que tu ressens pas dans la vie quotidienne. D'accord. Est-ce qu'il est écrit dans le Coran que l'islam est vrai parce que vous le ressentirez? Ouais, Ah bon? Est-ce que tu peux me montrer le verset? je connais pas, je connais pas les versets, je suis pas un Oui. savant comme ça. Bah oui, mais c'est pas marqué. En fait, dans le Coran, jamais il est écrit que l'islam est vrai parce que tu le ressentiras. Ça marche pas comme ça. Donc du coup, pourquoi l'islam Bah, est vrai sur la base de tes connaissances? Est-ce que Mohammed, par exemple, est un vrai prophète? Partons à la base. Mohammed bah oui, est-il un vrai prophète? Ben, bah c'est oui. quoi un vrai prophète? C'est quoi, qu'est-ce qui te fait dire que Mohamed, c'était pas un vrai prophète? Un vrai prophète, en fait, il est choisi par qui? Par Dieu? Il est choisi par Dieu, on est d'accord. Il est annoncé par Dieu. Ouais. Ouais. Ouais? Tu as ton Coran devant toi? Non. Alors attends, je vais te montrer en fait la sourate qui nous dit où est-ce qu'il est annoncé. Et tu vas me dire en fait si c'est Dieu. Attends, juste le temps de cadrer mon iPad. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà. Regarde, sourate 61:6. Et quand Jésus, fils de Marie, il dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Ici, dans ce passage de la sourate 61:6, d'accord? Ici, c'est Jésus qui annonce un messager à venir après lui. Et il donne même son nom, il dit qu'il s'appellera Ahmad. Est-ce que Jésus, ici, pour suivre ta logique, il annonce Ahmad? Bah ouais. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu. Ah non. Jésus, c'est un prophète, il l'annonce. Bah oui. Bah oui, mais tu as dit en fait que celui qui Tout comme, c'est-à-dire, choisissait, qui attends, annonçait un prophète, Mohamed, c'était Dieu. Je te montre ici que le Coran, Mohamed, il dit que c'est... Mohamed, il a annoncé que Jésus, c'était un prophète que, Bah pourquoi c'est Suleiman, Jésus qui l'annonce Daoud. alors? Mais Non, pourquoi c'est Jésus qui l'annonce? bah, Mohamed aussi, il a annoncé que les autres c'était des prophètes. Ça veut pas dire que Oui, mais les Mohamed. prophètes, ils étaient déjà venus, donc il pouvait les annoncer. Regarde, moi, si je te dis qu'il y a eu la guerre 39-45, je ne suis pas un prophète. J'ouvre un livre d'histoire et c'est écrit dedans. Donc en fait, Mohamed, il a ouvert la Bible, il a annoncé qu'il y avait eu des prophètes avant lui. Bon, bah écoute, paix à son âme. Mais cette information, elle était connue de tout le monde. Là, ici, en fait, la question, elle est différente. C'est que Jésus, en fait, il annonce un messager à venir après lui, dont le nom sera Ahmad. Et selon ta logique, celui qui annonce les prophètes, c'est Dieu. Donc du coup, moi je te pose la question, est-ce qu'un Non, pas prophète... celui qui annonce le prophète, celui qui envoie le prophète, c'est un Dieu. C'est pas Bah, celui qui annonce, ça peut être un messager.
J'ai pas dit celui qui annonce le prophète, c'est un Dieu. J'ai dit celui qui Est-ce que tu envoie. connais, est-ce que tu connais un prophète qui aurait annoncé un autre prophète de son propre chef, c'est-à-dire sans que Dieu intervienne? Est-ce qu'il y a un exemple que tu connaîtrais? Gabriel, j'ai pas envie de te dire des trucs que je ne connais pas. C'est haram de dire des choses que tu connais pas. Je connais vraiment pas grand-chose sur Je te réponds, l'islam. je te réponds, il y a personne, il y a aucun prophète qui a annoncé de son propre chef un prophète sans que ce soit Dieu qui l'ait confirmé. Moïse, dans Deutéronome 18 au verset 15, il annonce un prophète, et dans Deutéronome 18 au verset 18, Dieu, il confirme ce que Moïse a dit, il annoncera un prophète. C'est le Cet seul argument, exemple je qu'il peux y a. pas te donner d'argument. Je connais rien. Je connais Bon pas. bah, Et je peux pourquoi pas t'es te donner monté des arguments. alors? Non, je répondais à un commentaire. Moi, j'ai une question. Est-ce que le Père et le Saint-Esprit et le Fils, c'est un seul Dieu? Oui, c'est un seul Dieu, absolument. En Dans- fait, le Père, il est esprit. Dieu, il est esprit. Le Fils est sorti du Père, donc il est sorti de l'Esprit, qui est Dieu. Le Fils, en fait, c'est le Messie. Le Messie, dans la tradition juive et chrétienne, c'est une partie de Dieu. Jésus lui-même, il le dit dans l'évangile de Jean, il le dit, je suis sorti du Père et je suis entré dans le monde. Donc en fait, il confirme cette vision en fait messianique. Le Messie, en fait, il est divin. Il est une partie de Dieu qui entre dans la création. Voilà. Mais c'est-à-dire, quand on a demandé à Jésus s'il connaissait le jour dernier, le jour du jugement, il a Oui, dit seul le Père le connaît. Il a absolument. dit il ne le connaissait pas. Donc si Est-ce c'est Dieu, comment ça se fait il ne connaît pas le jour de jugement? Ah, alors il n'a pas dit qu'il ne connaissait pas en tant que divinité. En fait, tu confonds la nature. Est-ce que tu peux lire Oui, oui, non, le mais je peux verset? lire tout ce que tu veux, mais attends, écoute mon explication avant de lire. Jésus, en fait, il a deux natures. Il a la nature divine et il est la parole qui est entrée dans la chair. D'accord? Donc, en fait, il a aussi cette nature terrestre, euh, humaine. D'accord? Il a donc double nature. En fait, Donc il n'était pas vraiment Dieu sur terre. écoute-moi, attends, Vas-y, je t'écoute. il était Dieu, mais selon deux natures. C'est ce qu'on appelle, en fait, la kénose. Il le dit lui-même, il s'est Bah si, il n'a pas les et 100%. je Enfin peux si, terminer ou pas? vas-y, vas-y. Il s'est rabaissé lui-même, lui-même. Il s'est dépouillé lui-même pour prendre l'apparence et la forme d'un serviteur dans la création. Ça veut dire que en lui subsistait en fait non seulement la divinité, mais aussi en fait la nature humaine dans la chair. D'accord? Il a pris l'apparence d'un serviteur. Et en fait, le passage que tu cites, est-ce que tu connais suffisamment la Bible pour me dire à quel moment il se situe? Est-ce qu'il se situe avant qu'il soit élevé et glorifié? Je sais pas. Je peux pas te dire. Tu veux que je te réponde? Vas-y. Quand Jésus y prononce cette parole, il est encore dans la kénose. C'est-à-dire qu'il est le Fils. Il est le Fils. Il est le Fils, et c'est le Père, en fait, qui est aux cieux, qui lui donne, en fait, toutes les informations par comment on peut dire ça? Par communion. Voilà, par communion. Il est Mais un c'est avec le écrit Père. où ça? Ah, C'est écrit attends, où? bah, je vais te le montrer. Mais ça veut Après, on dire l'a. quand il venait d'être naître, et c'était Dieu ou pas? Il était divin aussi. Il était divin. Comme je te l'ai dit, il est sorti du Père. Mais il s'est rabaissé lui-même. Je vais te montrer les versets. Il s'est rabaissé lui-même pour prendre l'apparence d'un serviteur. En fait, le verbe, la parole, s'est faite chair. Il est entré dans la chair. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. On va le retrouver dans plein de passages de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Attends, je vais te montrer les passages. Ok. Et j'avais vu un autre truc aussi, genre comme quoi tout à l'heure tu as dit le Coran c'était écrit 2 ans après la mort du prophète. J'avais vu un autre truc, genre le Nouveau Testament
il a été écrit 300 ans après la mort Non, de là, Jésus. tu fais erreur. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit 300 ans après. Le Nouveau Testament, en fait, il existe déjà en l'an 50. On a les premières écritures qui sont attestées de Paul, qui citent déjà, en fait, qui citent les apôtres, les disciples et l'évangélisation qui est en cours. On a les premières écritures, les codex les plus anciens, qui datent de l'an 50 avec Marc et Matthieu, sachant qu'aujourd'hui, en fait, on sait même que l'évangile apocryphe de Thomas, il précède les plus vieux évangiles que nous connaissons. C'est-à-dire que très peu de temps après Jésus, les évangiles sont déjà rédigés, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Septante, en fait. La Septante en grec. D'accord? Donc tu confonds plusieurs choses. Il y a le texte qui est rédigé directement par les apôtres et disciples, et ensuite il y a la Bible qui est le canon en fait qui est officialisé par l'Église romaine catholique, le Concile de Nicée en 325. Pourquoi en fait il y a cette canonisation? Parce que à cette époque il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup d'hérésies, il y a beaucoup de textes qui circulent et qui ne sont pas en fait de suite apostolique. Quand je parle de la suite apostolique, ce sont les apôtres, les communautés d'apôtres et de disciples qui se transmettent en fait les textes que nous devons en fait considérer comme canon. Tous ces textes-là, en fait, ils arrivent en 325 à Rome, et Rome va dire tout simplement, ces textes-là sont les bons, et les autres ne le sont pas. Ils vont dire le canon en fait des Écritures, c'est celui-ci. Voilà. Il y a des apocryphes, les apocryphes de Matthieu, les apocryphes de je ne sais plus qui, de Thomas, il y a des pseudos partout. Ce sont des textes la plupart du temps qui sont écrits en fait entre le 3e et le 6e siècle. Voilà. C'est juste pour te donner en fait cette réponse. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que Et tu... attends, je te Ouais, montre juste la chronologie biblique pour que tu comprennes. Regarde. Ici, regarde, tu as toutes les étapes du ministère de Jésus depuis le commencement. Regarde, le Christ existait avant que le monde fût. La parole est le logos, la parole de Dieu. D'accord? Donc là, ok. ici, Jean, il est très clair. Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu. Et le logos était Dieu. Donc en fait, ici, dès le premier verset, premier chapitre, Jean, il dit Ouais. que le Verbe, c'est-à-dire Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Mais Dieu qui c'est-à-dire, s'incarne dans la chair. mais Attends, je les continue gens juste qui ont suivi avant tes questions. Jésus, ils priaient Jésus directement? Genre, ils disaient, je suis le Dieu et priez pour Absolument. moi. Regarde le dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse 22. Le dernier verset, en fait, il se termine par Amen, Seigneur Jésus, viens. Donc là, c'est la plus belle des louanges. Regarde, Ok. je te J'ai montre une juste autre la question, s'il te chronologie. plaît, Gabriel. Je peux juste terminer Ouais, là-dessus, là, ouais, pour ouais. les personnes Vas-y, qui nous écoutent. vas-y. Le Christ est sorti du Père, d'accord? Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Jean 16, 28. Je suis sorti de Dieu. Jamais, en fait, tu entendras Mohamed dire ça dans le Coran ou dans les hadiths. Mohamed n'est pas sorti de Dieu. Donc, en fait, Jésus n'est pas un prophète. Il est sorti de Dieu. Il y a une grosse différence. Regarde, on va continuer. Le Christ est dans le ciel et sur la terre. Quand il parle, le Christ, il se trouve au même moment sur terre et dans le ciel, dans les cieux. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il le dit dans Jean 3,13. Dans Jean 7,34, il dit « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne pouvez venir. » Il répond en fait aux pharisiens et il leur dit que au même moment où il se trouve sur terre à leur répondre, les pharisiens qui vont le chercher après qu'il soit parti, ils ne pourront pas le trouver, car là où il est au même moment, ils ne peuvent pas venir. Donc le Christ en fait, il est sur terre et dans le ciel au même moment. Et regarde, le Christ révèle le Père, donc c'est l'étape 5.
6, le Christ s'est abaissé. Regarde, c'est exactement ce que je t'ai expliqué. Lui qui existait en forme de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Quand il dit lui-même, ça veut dire qu'il est Dieu. Il a toute souveraineté pour le faire de son propre chef. Il s'est dépouillé lui-même pour prendre l'apparence d'un serviteur. Philippiens 2, versets 6 à 7. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie. Matthieu 20 au verset 28. Regarde, on va continuer jusqu'ici. Le Christ prie et s'adresse au Père. Et ici, tu vas retrouver en fait les passages en fait de Jean. C'est lequel où il dit Où il a ni les prié, anges, ni les anges, ni le Fils ne connaissent le jour et l'heure de la fin. ouais, En fait, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, on est précisément en fait dans l'étape 7, si je me trompe pas, le Gauss. Et juste après, regarde, bon, il y a la crucifixion, il y a la résurrection, évidemment, et ensuite le Christ, regarde, il est glorifié. Il est glorifié. Celui qui est glorifié, regarde comment il le dit. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que son nom, il est au-dessus de tous les noms que tu pourrais imaginer, y compris le nom de Dieu. Yeshua, c'est le tétragramme de Dieu sauve. Yeshua. Yeshua, c'est Yahvé sauve. Donc son nom, naturellement, il est au-dessus de tout nom. Et regarde, ici, en fait, il est glorifié. Donc en fait, l'étape d'avant, il va te dire ni le Fils le sait, parce que le Fils, en fait, il parle de sa condition humaine. Il ne parle pas de sa condition divine. Ça, comment tu sais qu'il Il, parle de sa condition humaine? C'est écrit où? parce que c'est, regarde, ici, il le dit. Non pas ma volonté, mais la tienne, pour qu'elle soit faite. Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. En fait, dans Jean 17,5, ce qui est souvent mal compris par les musulmans, cette phrase, ce verset, il est majeur. Parce qu'en fait, ici, on voit la communion qu'il y a entre le Fils et le Père. Le Fils demande à être glorifié, c'est-à-dire à redevenir en fait la gloire qu'il était avant que le monde fût, c'est-à-dire de redevenir le Verbe avant que le monde fût, parce que le Verbe, il était Dieu. Mais il dit aussi qu'il va J'ai pas compris glorifier le avant que Père. le monde. J'ai pas Regarde, compris. T'as dit quoi? Père, Avant que quoi? Avant que le monde regarde, fût. Père, Avant que le monde. glorifie-moi auprès de toi, c'est-à-dire que le Verbe, la parole, demande en fait à l'Esprit, Dieu, de le reglorifier de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Tu comprends? Avant qu'il se. C'est-à-dire, il était déjà glorifié avant. Oui. Il était glorifié avant, il descend dans un état de kénos parce qu'il se dépouille lui-même de la gloire qu'il avait. Il se dépouille, il entre dans la création pour prendre l'apparence d'un serviteur, et il vient pour servir et donner sa vie. Et ensuite, il redemande au Père de le glorifier à nouveau, de telle manière que le Père le glorifie en retour, afin que le Verbe reprenne la place qu'il avait auprès du Père, auprès de Dieu. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est une unité parfaite. Tu comprends? Et juste après qu'il soit glorifié, là on ne parle plus en fait de l'homme. Il est élevé, il est au ciel. Il retrouve la place qu'il a sur le trône. Sur le trône, avec le Père. Puisqu'ils sont un, le Père et la parole. De la même manière que toi, ton esprit et ta parole sont un. Mais attends, ça veut dire, Imagine si tu pouvais quand envoyer ta Jésus il parole. va retourner auprès du Père, genre il serait deux sur le trône.
Non. Regarde, toi, quand tu parles, il y a bien ton esprit et ta parole. Et Ouais, pourtant, il y a qu'un seul 13-9. On est d'accord? ouais. Eh ben, c'est pareil. C'est comme si toi, tu avais la capacité, la faculté d'envoyer ta parole, je sais pas, sur Mais Mars. ça, c'est plus pour la Saint-Esprit, non? Non. Comment ça? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Élohim qui plane au-dessus des eaux. Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 2. C'est l'Esprit, en fait, du Messie. L'Esprit d'Élohim, c'est l'Esprit du Messie. Si tu vas voir les Juifs et que tu leur demandes ce qu'ils apprennent dans les cours de la Torah, ils vont te répondre avec le Balatourim, avec le Zohar, et tu vas comprendre en fait que l'Esprit du Messie, dès la Genèse 1 au verset 2, est cité. C'est Elohim. L'Esprit d'Elohim, c'est le Messie. Ouais, Tu veux que je te montre les textes? j'ai eu un petit bug là. Ouais, je t'écoute. Ouais, tu as compris que... Alors il y en a un qui dit n'importe quoi. Alors, moi j'aime bien Logos, mais quand on dit n'importe quoi sur des choses qui sont indiscutables, je veux dire, c'est soit vous prenez 3000 ans en fait d'exégèse, soit vous ne prenez rien. Mais il y a un moment donné, en fait, si les juifs et les chrétiens disent la même chose, la seule chose qui va nous séparer avec les juifs, c'est tout simplement la foi en Jésus. C'est tout simplement ça. Parce que le mécanisme, le Mais développement du c'est les Messie, Juifs, ils ont voulu crucifier Jésus, non? les Juifs, les Romains, ils ont voulu le crucifier, c'était prophétisé. En fait, si tu prends le livre de Daniel au chapitre 9 au verset 27, il est écrit en fait que le oint des oints, le Messie chef qui viendra, il sera retranché de son peuple. Donc du coup, en fait, t'as pas le choix. C'était prophétisé. Et quand tu prends le livre d'Osée, chapitre 5 et chapitre 6, il dit, je m'en irai, d'accord? Je prendrai ma proie, j'emmènerai ma proie avec moi, et je reviendrai dans 2 jours. Je reviendrai dans 2 jours. Et le troisième jour, les gens ressusciteront, etc., etc. Et je vivrai un jour avec vous. Le troisième jour, je vivrai parmi vous. Donc en fait, tout est parfaitement écrit. Le Messie, quand il vient la première fois, quand le second temple il est construit, il revient quand il part et il revient 2000 ans après. Enfin, ça c'est la lecture millénariste. D'accord? Donc quand on dit 2 jours, psaume 90,4, un jour est égal à 1000 ans. Un jour céleste égale 1000 ans terrestres. Et on retrouve exactement la même chose en fait dans le Coran. Alors attends, je vais te montrer la partie du Zohar. Et toi, tu penses l'islam, c'est faux, Zama? Alors, le problème avec l'islam, Pourquoi tu dis l'islam, c'est faux? Je comprends pas. Pourtant, c'est bien clair. alors, J'ai regarde. l'impression que vous cherchez pas la vérité. Vous voulez juste... Regarde, je vais te la montrer la vérité, regarde. Ici, regarde, on a les textes de la Genèse. La Roua Elohim, Genèse 1 au verset 2, je sais pas si tu vois bien, c'est l'esprit du roi Messie. Midrash Bereshit Rabbah, Rashi et le Balatourim citent ce passage pour dire que c'est l'esprit du roi Messie. Ça veut dire qu'ici, en fait, les Juifs et les chrétiens, ils confirment en fait que le Messie, il préexiste avant que le monde fût. Et c'est parfaitement en corrélation avec ce que Jésus a dit. Bah, même le Père, Coran, il glorifie-moi de la précise. gloire. Non, jamais le Coran dit que Jésus est divin. Non, Jésus, là, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il était là avant que le monde soit créé. Il est le Verbe qui a créé, en fait, le monde. Tout a été créé par lui. Les trônes, les divinités, tout ce que tu veux, les divinités, les trônes, les dominations, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc en fait, le Messie, il précède tout. Regarde, Genèse 1, la Roua Elohim, c'est l'esprit du roi Messie, et ça, ce sont les enseignements de la Torah. Si tu prends le Daniel 7 au verset 13, verset 14, c'est la figure céleste venant sur les nuées, recevant le règne éternel. Recevant le règne éternel. Quand
dans le Nouveau Testament, il est écrit que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. C'est exactement l'accomplissement de cette écriture. Il reçoit le règne éternel. Et quand Est-ce tu que vas dans la le psaume Bible, elle 110, a été falsifiée ou pas? est-ce que la Bible a été falsifiée? Ouais. Non, la Bible n'a pas été falsifiée. Genre pas C'est du tout. attesté. Mais non, il y a des erreurs. Il y a quelques erreurs qui sont parfaitement connues. Il y a eu en fait des passages qui ont été rajoutés en fait parce que la Bible n'était pas arrivée à son accomplissement. On parle par exemple des versets de la lapidation, mais ces versets en fait de la lapidation où tu sais bien la femme adultère, Ouais. ils existaient en fait dans la tradition. Voilà, on va retrouver en fait toutes ces explications avec le codex de Bézaé. Voilà, on sait en fait qu'il y a ces transmissions apostoliques et qu'à un moment donné, en fait, on va rajouter ce passage, tout ça pour rendre cohérent en fait le récit en fait des apôtres. Voilà, c'est juste ça. Donc en fait, il n'y a rien qui a été falsifié. Il n'y a aucun bibliste. Il y en a un qui est très fort, qui est sur TikTok. C'est celui qui étudie actuellement les manuscrits de Qumran. Il s'appelle Michael Langlois. Tu peux lui écrire, hein, peut-être qu'il te répondra, je sais pas. Moi, il m'a déjà répondu sur des choses, voilà. Mais tu peux lui écrire et tu verras qu'il n'y a aucune falsification. Aucune falsification. Il va y avoir des codex dont on sait que à certains endroits ils ont été corrompus. Mais comme des codex, nous en Moi, avons. j'ai vu des prêtres avec des croix et tout, qui disaient la Bible a été falsifiée. Ah bon? Bah Ouais. très bien. Et tu nous donneras les noms et puis on les fera excommunier. Ok. Voilà, regarde. Je te montre. Regarde, je te montre juste cette partie-là du Messie parce que ça c'est hyper important. Le Messie possède une âme préexistante et divine. Ce que je suis en train de te citer, c'est ce que les Juifs disent. Hein. Là, on n'est pas dans le christianisme. Hein. Le Talmud Pesarim 54a, le nom du Messie a été créé avant le monde. C'est-à-dire que même les Juifs, en fait, ils savent que le Messie est une âme divine, est une âme de Dieu. Tu comprends? C'est l'esprit de Dieu, en fait, le Messie. Regarde, quand tu vas dans le Zohar, l'âme du Mashiach est liée à la Yehidah, le niveau d'âme le plus élevé. Si tu prends le Tanya chapitre 2, la Yehidah, c'est une partie de Dieu d'en haut. C'est une partie d'Hachem. Mais Et les quand tu Juifs. prends les enseignements, Ah, attends, je termine juste là-dessus. Quand ah. tu prends les enseignements du Rav Ron Shaya que tu dois connaître, qui nous a quittés, bon, paix à son âme, même s'il attaquait beaucoup les chrétiens, il dit exactement la même chose. Je le sais parce que j'ai son site qui est toujours consultable et il dit exactement la même chose. L'âme du Messie, c'est une partie d'Hachem. Donc en fait, même les rabbins, ils disent que le Messie est une partie de Dieu. Ce qui fait parfaitement la corrélation avec ce que Jésus disait quand il disait je suis un avec le Père et le Père est un avec moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout ce que le Père a est à moi. Voilà ce que disait Jésus. Gabriel, j'ai une question. Comment ça se fait, genre depuis, je sais pas moi, les 20 dernières années là, comment ça se fait, il y a de plus en plus des milliers de chrétiens, des milliers de athées qui se reconvertissent à l'islam? Eh ben écoute, je vais te répondre peut-être avec une statistique qui date de 2015, qui est la plus grande étude connue en fait à ce jour. Juste pour te dire en fait que ce que tu dis c'est faux. C'est complètement faux. Regarde. Regarde. C'est magnifique parce que je pensais pas qu'on en arriverait là. Parce que là tu viens de comprendre quelque chose qui est très important. Voilà. Regarde. Ici, je te cite en fait l'étude Believer in Christ from a Muslim background. Voilà, le consensus global. Regarde, le consensus global. Donc là, c'est pas juste en fait une infographie qui est faite dans le vent, puisque le document, en fait, je l'ai, en fait, il est sur mon ordinateur, d'accord? Ici, je vous donne toutes les références.
Voilà, c'est une revue académique qui a été évaluée par des pairs. L'année de publication, c'est 2015. Voilà, les auteurs, Don Alexander Miller, etc. Aujourd'hui, c'est la plus grande étude qui a été faite sur ce sujet. En 2015, les estimations en fait basées sur les données disent que 10,2 millions de croyants en Christ avaient avaient un arrière-plan musulman dans le monde. Cette croissance très significative depuis 1960. Et je peux t'assurer que cette étude, en fait, c'est du marbre, c'est du béton. En fait, c'est pas de la propagande, parce que c'est pas des chrétiens qui l'ont faite. Regarde, ce que le conseil... Alors, c'est la plus grande étude mondiale publiée à ce jour sur le sujet. Méthodologie rigoureuse et transparente, estimation prudente et conservatrice, tendance claire, une croissance rapide et continue depuis 50 ans. Donc c'est-à-dire qu'ici, en fait, je sais que l'islam, c'est beaucoup de marketing et beaucoup de propagande. Vous Non, allez nous rien à dire, voir. mais Rien bien l'islam. évidemment, regarde, Comment l'islam c'est de la propagande, de la marque. L'islam, ils sont dans leur coin, ils prient Dieu, on ne d'accord, demande rien à personne. Tout le monde, quand tu regardes même dans l'histoire, il y a que des pays musulmans qui se font bombarder, attaquer, tuer. ça marche, j'ai compris. Est-ce que tu peux, comme c'est pas de la propagande, l'islam, est-ce que tu peux me montrer la source de l'affirmation que tu as faite en disant qu'il y a beaucoup de chrétiens et d'athées qui se convertissent à l'islam? Tu peux me montrer une étude avec la Bah, même puissance académique que celle que je t'ai montrée? moi, j'ai vu l'expérience de mes yeux. Là où je vis déjà, j'en connais au moins 30 personnes qui étaient chrétiens, issus d'une famille chrétienne. Et au jour d'aujourd'hui, je les croise à la mosquée, on prie ensemble. D'accord, très bien. Je te parle de connaissance de cause, tu vois, c'est là où j'ai vécu, tout simplement là où j'ai vécu. Sans parler D'accord. Donc du coup, en fait, ton de expérience que tu as Internet. vue de tes yeux, c'est une expérience qui est universelle, du coup, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ce qui s'est passé à côté de chez toi dans ton quartier, ça s'applique au monde entier? Ben non, mais c'est pour ça que je dis sans parler des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je vois que des gens qui se reconvertissent Ah à bon? l'islam. C'est marrant parce que moi, en fait, tous les jours, je reçois des messages de musulmans qui apostasient et qui deviennent chrétiens. Et avec mes 100 000 abonnés, je peux t'assurer que ça fait beaucoup de messages. Mais un musulman qui croit à Allah et à son messager, il peut jamais se reconvertir. Ah Il bon? peut certes délaisser, mais il peut jamais se reconvertir. Ah bon? Ben du Voilà. coup, Si quelqu'un qui a l'étude, vraiment s'il ressenti te plaît. Allah dans son cœur, Wallah, Oui, mais ça, pour moi, il peut jamais se reconvertir à quelque chose d'autre. d'accord. Mais donc du coup, l'étude que je viens de te montrer, qui a été réalisée, c'est la seule étude mondiale qui a été faite avec cette ampleur mondiale. Elle dit en fait précisément l'inverse de ce que tu dis. C'est-à-dire que si on fait des projections en 2025, 2026, c'est pas 10,2 millions, c'est entre 25 et 40 millions en fait de musulmans qui se convertissent au christianisme. D'ailleurs, il y a des indicateurs en fait qui sont parfaitement connus. Si tu prends l'Arab Barometer, d'accord, qui va mesurer en fait justement dans les pays musulmans euh, la fiabilité en fait non pas de l'islam mais des fidèles à cette religion. Ce sont des études en fait sociétales. Ils disent que les pays musulmans, les 57 pays musulmans qui entourent aujourd'hui Israël, Ouais. pour les moins de 25 ans, il y a entre 25 et 40% d'apostasie dans les pays musulmans. Ça veut dire quoi d'apostasie? Ben, ils quittent l'islam. Je suis pas en train de te dire qu'ils deviennent chrétiens, je te dis qu'ils quittent l'islam. Mais le problème, c'est que en islam, tu nais musulman. Et quand tu Mais tu apostasies en sais que cours de quitter route, l'islam, ça... juste, Oui, juste tu t'arrêtes la prière, tu quittes l'islam. Tu crois, oui. certes, tu crois en Allah, mais tu quittes l'islam. Mais oui, mais je suis en train de t'expliquer en fait qu'il y a chez les moins de 25 ans quasiment 40% d'apostasie. Des gens qui reconnaissent ne plus suivre l'islam. Donc du coup, en fait, on fait comment? Parce que c'est pas moi qui le dis, ça. Si tu veux, je peux te ressortir les indicateurs, je les ai. Bah, c'est fait. Le monde est construit justement pour effacer l'islam. Quand tu regardes bien.
J'ai l'impression tout est contre nous. Tout le monde est contre nous. Alors que les Tu suis un chrétiens, petit peu les actualités de la France? non, ils racontent trop de la merde. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé hier à Paris? Euh, je- Est-ce que toi tu suis l'actualité dans le monde? Je suis l'actualité dans le monde, mais je te parle de Paris là. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Paris? Je sais pas, je suis pas au courant. Je sais pas c'est Il y quoi. a, il y a un gars qui est sorti avec 2 couteaux de boucher Hein? et qui a planté 3 femmes dans la rue, dont une était enceinte. Ok. Et il criait à la Akbar. Et quand il s'est fait maîtriser au sol, il a dit, c'est Allah qui m'a ordonné d'aller tuer des femmes. D'accord. Et la vidéo, en fait, D'accord, les d'accord, vidéos, d'accord. les vidéos, en L'Amérique, fait, elles circulent partout. d'accord, l'Amérique, un pays chrétien, tous les massacres qu'ils ont fait dans le monde entier, Bah, ils tu l'ont pas fait définis au nom ça d'Allah. comment? La France, famille, Est-ce qu'ils l'ont pays fait au nom de chrétien. la religion? Quoi? Bah, je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont fait au nom d'Allah? Est-ce qu'ils l'ont fait au nom d'un Dieu qui prescrit en fait de faire ces choses-là? Mais ça, c'est Les des gens Américains, perchés, Gabriel. écoute-moi, Au nom écoute-moi. tu peux pas les tuer. C'est écrit noir Regarde, sur blanc dans le Coran. les Américains, s'il te On n'a plaît. pas le droit de tuer, même si c'est un mécréant, un juif, on n'a pas le droit de les tuer. Mais c'est faux, tu le sais On a le bien. droit de se défendre, tu vois. Ok, Si c'est tu quoi te les fais versets attaquer, du tu peux djihad? l'attaquer. Qu'est-ce que Mais ça veut comme dire ça, les versets? Qu'est-ce que ça veut dire le djihad? je sais pas. À peu près, genre, djihad, c'est combattre, défendre Ah, ta cause. non, c'est pas Mais, défendre, c'est combattre. C'est le combat. ouais, combattre, ouais. D'accord. Combattre Est-ce que tu connais, un innocent. est-ce que tu connais les versets du djihad dans le Coran? Qu'est-ce qu'ils disent? Je connais pas, vas-y, cite-moi. Attends, 2 secondes. Attends, je vais retrouver ça. Désolé parce que j'ai plein de fiches partout. Ok. Ah putain, je peux pas le retrouver. Alors attends. Il y a même un prêtre, regarde, il y en a un, il a dit, combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Il y a même un prêtre, j'ai vu une vidéo d'un prêtre, il disait quoi? Il disait, si la conquête musulmane, si les musulmans, ils étaient vraiment barbares comme vous le décrivez, les musulmans, ils contrôleraient toute la planète. Donc, même un musulman, genre, en temps de guerre, quand ils combattent contre un pays, bah, il y a des règles à respecter. Donc, je sais pas ce qu'il me raconte, l'autre, dans les commentaires. C'est quoi, rivalité entre... Attends, juste 2 secondes. Il faut que je retrouve les versets du djihad. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. C'est fou parce que en fait vous montez mais vous ne savez rien. Hein, regarde. Bah, moi, je te dis, je connais pas grand-chose, hein. Le djihad dans J'aimerais le bien Coran. te voir faire un débat avec un vrai mec qui connaît, tu vois. Moi, je connais pas grand-chose, Oui, mais ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Le tu penses, djihad tu dans le tiens Coran, contre plusieurs passages Zakir clés. Naik? Gabriel. Écoute, le jour où Zakir Naik qui vient chez moi, c'est terminé pour l'islam. Ah bon? C'est terminé. Mais pourtant, il y a des plus Évidemment, grands évidemment. prêtres que... Toi, t'es un prêtre ou t'es un savant? Moi, je suis un disciple du Seigneur. Voilà, on est tous des disciples de Christ. Voilà. Ok, vas-y, Regarde. je t'écoute. Sourate 293-193. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Voilà. 8.39. Combattez. Mais oui, mais ceux qui vous Ceux combattent, qui ce vous sont ceux qui combattent? n'acceptent pas. Mon ami, C'est bien regarde, là, écrit moi, je suis en train. ceux qui nous combattent, ceux qui vous combattent. Regarde, Est-ce que écoute-moi. c'est écrit Est-ce que combattez là, les innocents? C'est écoute-moi, bien écrit écoute-moi. combattez ceux qui vous combattent. Est-ce que moi,
est-ce que moi qui refuse et qui rejette l'islam et qui dit que c'est faux, je vous combats? Attends, t'as dit quoi? Est-ce que moi qui Ouais. dis que l'islam c'est faux et qui rejette l'islam et le Coran, est-ce que je suis un combattant qui vous combat? Je sais pas. Bah oui, je Franchement, vous Ouais, je combats peux là, pas regarde, je suis dire en de train de quoi. te combattre. Je suis en train de te combattre spirituellement là, tu comprends? Ouais. Bah, D'accord. je fais la même Donc chose là, avec les peu d'armes que très bien, j'ai. très bien. Donc ici, pour les gens comme moi en fait, qui n'acceptent pas l'islam, il est écrit combattez dans le sentier d'Allah Ouais. ceux qui vous combattent. Ok. Donc moi, je suis quelqu'un qui vous combat. Sourate 8 au verset 39, Attends, combattez-les jusqu'à ça veut ce qu'il dire, ne reste. Gabriel, 2 secondes, s'il te plaît. La première ayat que tu viens de lire, ça veut dire, t'es en train d'insinuer que je dois te combattre avec des armes, parce que tu me combats spirituellement. Regarde, ce sont les versets du djihad, c'est Mohamed qui les a inventés. Ouais, mais, C'est pas moi. Mohamed, quand il revient de Médine, qu'est-ce qu'il fait? Les gens ne l'ont pas accepté, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la Mecque et il soumet tout le monde par la violence, par la guerre. Donc ouais, en fait, à ce qu'on l'époque, te il devait demande, propager l'islam. très par bien. la force. Donc là, ici, regarde. Bah oui, par la force. Ici, la sourate Non, pas par la 290, force. 104. En gros, il faisait quoi? Il prévenait, il envoyait une lettre. Euh, D'accord. bref, Attends, mais, il prévenait, il envoyait une lettre, et puis après, non, mais s'il refusait, il les combattait. attends, Il mais, attends, écrivait. 13. Vas-y, Normalement, Jonas, c'est un prophète, il doit faire la dawa, en fait. Il faisait pas la Bah, dawa. justement, la da'wa avait dans sa lettre. Ah? Et si regarde, tu Il y avait la refuses, tu es da'wa les dans alors, sa qu'est-ce lettre. qui se associateurs. passe? Bah, Si parce tu qu'il y a plein de refuses gens sa qui voulaient dawa. l'effacer aussi, avant même qu'il leur fasse la da'wa. Dans sa lettre, Je te était laisse quoi? Une continuer, menace. Gabriel, vas-y. Non mais Vas-y, attends, t'es Gabriel. marrant. Non mais il est rigolo. Enfin, non mais bon, t'es gentil, mais regarde. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. D'accord? Ouais. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Regarde, on te demande de nous combattre. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. C'est lui qui a envoyé son messager, etc., pour la faire triompher sur toutes les religions. Ici, en fait, on vous appelle tous à faire la guerre de toutes les religions. Oui, De parce que telle manière l'islam, que il n'était pas seul... connu bah, justement pour propager l'islam. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas pareil. On doit pas aller, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de combattre. Les gens, ils ont juste à chercher la vérité. Ils peuvent le trouver. Un athée, un chrétien, même un musulman. T'as capté? Aujourd'hui, il a le nécessaire, il a tout ce qu'il le faut. Enfin, il a des livres, il a le Coran, il a tout pour trouver la vérité. Regarde, ici, ton Dieu, il t'invite à nous combattre jusqu'à aujourd'hui. Ceux Non. qui Ouais, c'est croient... écrit où jusqu'à aujourd'hui? Regarde, ceux qui croient combattent. Est-ce que toi, tu crois en Allah au Coran? Je crois en Allah à 100%. Très Vraiment. bien, donc ce verset, il est encore valable aujourd'hui. Ceux qui croient, ils doivent combattre dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire que ce verset, il est universel. Tu dois combattre parce que ton livre, il t'appelle en fait à nous combattre en permanence. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas musulman. D'accord, ça veut dire, d'après toi, ça veut dire depuis après la conquête musulmane, tous les musulmans qui ont existé, c'est pas des musulmans, parce qu'on combat pas contre les chrétiens, contre les mécréants. Mais si ils combattent, comment ça ils combattent pas? Qui combat? On se Mais fait non, que mais de se attends. défendre. Qui Mais non, combat? mais comment ça tu te défends? Tu te défends face à qui? Un professeur qui enseigne la caricature de Mohammed, on lui fait sauter la tête, c'est pas combattre? Comment ça, un professeur qui fait... Tu connais pas Samuel Paty? Ouais, je connais Samuel Paty, ouais. Qu'est-ce qui s'est Oui. passé avec Samuel Paty? Bah, il s'est fait décapiter Pourquoi? parce qu'il parlait mal du prophète, je crois. Voilà, c'est ça combattre. C'est ce qu'on vous invite à faire.
Non, il y a des gens, ils sont, bref, j'ai même pas envie de parler sur ce sujet, tu vois, je suis pas trop, Mais Ouais, est-ce que tu valides ouais. ça? Est-ce que tu valides ce qui a été fait en fait d'accord, à Samuel Paty? tous les pays qui ont colonisé la France, tous les pays chrétiens qui ont massacré tout le monde, vous appelez ça comment? Regarde, Les gars, tu désolé, je confonds. dois fermer le live. Alors, D'accord. si vous voulez, vous pouvez dire un dernier mot et après, je Oui, dois fermer le live. je dis juste un dernier mot pour qu'ils comprennent Gabriel, bien en fait. ce soir, je vais faire un dua que Allah te guide dans le droit chemin, Inch'Allah, c'est bon? T'inquiète pas, mon Non, chemin, vraiment, je il vais est faire un déjà dua. guidé. J'ai envie que tu Non, mais ressens. T'as Non, vu, une fois que tu ressens ce truc, tu peux plus renier l'islam, voilà. ouais, Parce que là, je- On est trois califs bien guidés déjà ici. absolument. Et tu sais, ici, il n'y a jamais personne qui rejoindra l'islam. Parce est-ce qu'on a que vous tous croyez que le Jésus, il va Christ avec nous. revenir? Absolument. Écoute-moi, regarde. Jean 12, 32, puisqu'on nous a dit le mot de la Et fin. Jésus, il va venir Écoute, pour faire attends, quoi, selon vous? et, attends 2 secondes. Ce passage est très important. Jean 12 au verset 32. Jésus, de sa bouche, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà, je voulais juste terminer sur ce passage-là pour vous dire précisément en fait que Jésus, de sa bouche, il a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui. D'accord? Et pas en faisant la guerre. Il les attire depuis le ciel. Et toi aussi, tu vas recevoir en fait cet appel. Et ce jour-là, il faudra pas que tu le refuses. Ok, alors que Dieu vous bénisse. Si vous avez fini, je vais finir le live. Alors, on se voit euh, vendredi. Vendredi, je vais avoir des invités spéciaux en passant. Je vais avoir... Oustaz Diané? non, non. Oustaz Diane va jamais monter sur un live. Oustaz Diane, il va juste envoyer ses petits pour se faire détruire. Est-ce que tu connais Odon Lafontaine? Oh, excellent. Ah, Ouais. magnifique. Il va sortir un nouveau livre, La ville imaginaire de la Mecque. Alors, il va venir sur ma chaîne YouTube ce vendredi à 15h, 21h heure de Paris. Et Pruno, Ouais. vous Et, connaissez? et, et, et tu seras sur TikTok au même moment, non? Ouais, je vais être sur TikTok. J'espère que ça va bien se passer parce que niveau technique, je suis un peu nul. Si Odon et La Fontaine y vient, ça sera possible de nous inviter avec Logos? Non, je pourrais pas inviter les gens. C'est parce que c'est quelque chose planifié en avance. Alors, je dois suivre leur règlement. Alors, je suis pas encore planifié à 100%, mais ce vendredi, ils seront là. C'est sûr qu'il va présenter son nouveau livre qui va sortir. Et peut-être que je vais monter les musulmans pour débattre. On va voir. Je vais discuter avec eux et on va voir. Ouais, Ok, mais c'est ça. ok. En tout cas, c'est un chouette événement. Bravo, bravo, Merci. bravo. Et puis, écoute, tu le salueras pour nous, même s'il nous connaît pas. Et tu dis-lui que ses livres sont très, 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 très lus. Moi, je les ai tous, hein, donc voilà. Bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais, ok, pas de problème. Que Dieu vous bénisse et on se voit bientôt. Sois béni et ne change pas. Merci mon frère. Voilà. Allez, salut. Ok.